Mal dormi? Réconciliez-vous enfin avec votre literie. Grâce au confort Tempur, votre matelas s'adapte à votre corps pour un sommeil de rêve. Pour son anniversaire, Tempur vous offre du confort en plus. Profitez-en. Jusqu'au 25 mai, agrandissez votre literie à prix unique. Voir conditions et liste des revendeurs participants sur tempur.com. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h avec vous aujourd'hui, Claude Sarraute. C'est bien une émission d'aujourd'hui, hein, c'est pas un best-of. Non, parce que quand on annonce Claude Sarraute, les gens ont peur. Elsa Fayer. François Renucci. Bravo François. Mustapha El Atrassi. Gérard Miller. Il est là. Et Jean-Marie Bigard. Bravo Jean-Marie. Bah oui, c'est vrai, vous étiez absente la semaine passée, Mais Claude. tu sais pourquoi? Non. Parce que voilà, la nuit, je suis abruti. Et quand j'ai besoin d'aller au petit coin, je suis... On n'avait pas parlé de toilette depuis 30 secondes. On y est. N'hésite pas à développer. Alors, je me suis tombée la tête à première sur un bras de fauteuil en bois. Je me suis complètement ouvert le menton. Ça a bien cicatrisé, dis donc. Ouais, ça se voit pas. Hein. 15 jours, ça a duré. Mais non, mais elle s'est ouverte à l'intérieur. Oui, à l'intérieur aussi. Tu verrais la gueule du bras de fauteuil. Tu sais, c'est de la couenne, c'est vachement solide à l'extérieur. Quand tu rigoles, j'avais le coin d'une truie. La coudoir, c'est un dentier maintenant. Ça fait mal quand on se pose Et dessus. alors, donc, je suis donc complètement dans le cirage. Je vais donc à la salle de bain. Et avec quoi je me désinfecte? Comment s'appelle ce truc? Du whisky. Du démaquillant. Avec du GB. Dans la Ça salle aurait de... été bien. Ah oui. Mais non, Ah oui, je me suis démaquillant. trompé de flacon. Et pendant 2 jours, je me suis mis du démaquillant. Ouais, c'est pas grave, c'est mieux que la crème épilatoire. Hein, quand même. Je ne veux pas savoir ce que ça a été. Il y a eu du pu. Hein. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Mais c'était terrible. Je vais reprendre des madeleines, moi, avec un thé, là. Bon, mais ça va mieux. Il n'y a plus rien. Hein. Non. Jacques m'a maquillé ce matin. Mais alors, on finalement, voit plus t'es pas allé rien. aux toilettes, excuse-moi, parce que t'es allé directement... Finalement, t'as renoncé à ce projet, finalement. Faut peut-être y aller maintenant. Elle a remis ça plus tard. Jacques vous a maquillé ce matin. Ouais, chaque fois que je viens ici, il vient le matin très Bah, tôt. il vous maquille tous les jours au cas où et il vous il envoie arrive vers à quelle 4 heure heures. Il arrive à 4 heures du matin. Non, il arrive à 7h30, c'est gentil. Oui. Claude, ça tombe bien, je vous interromps parce qu'on a un auditeur pour vous au téléphone et il patiente depuis trop longtemps déjà. Bonjour Olivier. Oui, bonjour Laurent, bonjour à toute votre équipe, bonjour à Claude. Vous avez un immense service à demander à Claude Sarraute. Oui, absolument. J'ai vu dans les dernières émissions que certains d'entre vous avaient fait des messages répondeurs pour les auditeurs et je voulais vous demander, Madame Sarraute, si vous accepteriez de faire le mien. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour son répondeur. Ça veut dire enregistrer un message. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle dise? En fait, tout simplement qu'elles disent que vous êtes bien sur le répondeur d'Olivier et vous pouvez laisser un message, quelque chose de très classique. Alors voilà, tu dis bonjour, vous êtes bien sur le répondeur d'Olivier. Avec la patate, comme ça. Hein, vous pouvez laisser un message après le bip sonore. Attends, c'est compliqué ce que tu dis. Allons-y. Bonjour. Vous êtes bien sur le bip d'Olivier. Alors, la bite d'Olivier, on va peut-être éviter tout de suite. J'ai pas dit ça, j'ai dit le bip. Non mais c'est le répondeur. C'est le répondeur. bip, ça vient après, Claude. Bonjour. Vous êtes bien sur le répondeur d'Olivier. Laissez votre message et après... Après le bip sonore. Ah, laissez votre message après le bip sonore. On vous remercie. Faut faire le bip, Claude. Bip. Voilà. Ça vous va? Merci beaucoup. Il est content, oui, on a un auditeur content. C'est comme ça qu'on les garde, nos auditeurs sur Europe 1, hein, n'est-ce pas, Olivier? Non, absolument. Vous êtes de Bordeaux, c'est ça? J'étais à Bordeaux, mais maintenant j'habite à Tours. Ah, et vous êtes prêt à faire visiter votre cave à Claude Sarraute, Non. dites-vous? Voilà, exactement. C'est pour... Non, attends. Ce que j'avais mis dans le mail à Laurent, c'est que je vous proposais, si vous me faisiez le message de répondeur, de vous envoyer une bouteille De quoi? de Bordeaux. Lequel? Oh non. Ah, bien, très bien, je t'en fais un si tu veux, Olivier. Bonjour. Vous êtes sur le portable de ce petit branleur d'Olivier qui n'est jamais là. Laissez un message. Voilà, j'ai une bouteille ou pas? Ah, je sais pas. Là, vous avez quand même déjà 2 messages de répondeur, c'est pas mal. On va se laisser comme ça. C'est pas mal, oui. D'autant que Florent, lui, patiente aussi pour nous parler d'un marathon qu'il va faire dimanche prochain. Salut Florent.
Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. Vous faites le marathon du Mont-Saint-Michel, racontez-moi. Oui, tout à fait. Ouais, je me suis inscrit au marathon du Mont-Saint-Michel, donc qui a lieu dimanche. Je peux préparer à manger, j'ai une cocotte minute, si ça t'intéresse. Quelle horreur. Non, mais attends. C'est pas le marathon de Boston, c'est Oui, Mont-Saint-Michel. mais c'est très dur parce que c'est sur du sable, non? Ah oui, alors c'est où? Non, c'est sur la route. On part de Cancale et on arrive donc au pied du Mont-Saint-Michel. Mais vous êtes bien entraîné quand même, vous n'allez pas courir pour la première fois. Non, c'est la deuxième fois que je le fais et voilà, j'espère faire en dessous de 4 heures. Donc, Et vous avez terminé combien la dernière fois? 4h23 la dernière fois. Mais c'était quelle place dans le classement? Oh, je sais plus du tout. Je sais pas. Non, parce que vous êtes combien? Vous êtes 3 à faire le marathon du Mont-Saint-Michel, non? Non, 2 ou 3 000, je crois, un truc comme ça. Ah, quand même. Bon, alors écoutez, on vous souhaite bon courage. Je sais que vous allez le faire en écoutant les podcasts de l'émission. Ouais, je vais écouter les podcasts de jeudi et vendredi pendant les 3 heures. On sera avec vous pendant le marathon du Mont-Saint-Michel dimanche prochain. Oui, Claude. Moi, je te dis merde. Merci, Claude. Voilà. Et croyez-moi, elle sait de quoi elle parle. Bérangère est au téléphone maintenant. Bonjour Bérangère. Bonjour. Alors vous, Bérangère, c'est tout simplement un message que vous voulez faire passer à François Renucci. Oui, je l'ai trouvé mardi lors de l'invité mystère. Ah, vous aviez deviné que c'était lui l'invité. Fallait le faire quand même. Hein. À quel Dès indice? les premiers indices. Ouais. Dès les premiers indices, très bien. Vous êtes fan donc de François Renucci? Oui, son humour. Mais même avec la voix déguisée, on reconnaissait. Oui, et je vais t'ajouter, parce que tu ne l'as pas vu, il est très beau. Très grand, Merci. très Claude. beau, très mince. Elle a plus toute sa tête. Elle a pas ses lunettes. Hein. Vous le trouvez très beau, François Je le Renucci? trouve vraiment beau. Merci, Et Claude. puis il a une femme qui est encore plus belle Ah dans oui. son genre. Ah oui, c'est vrai. Ils ont une fille sublime, vraiment. C'est vrai que la beauté de ta femme t'embellit. C'est quand je vous ai merci, vu c'est Oui. gentil. nous sommes partis ensemble. Et toi, la beauté de ta femme te rajeunit, Gérard. Exactement, mais c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Bien sûr. Elsa Fayer, vous aviez trouvé que c'était François Renucci? Alors, j'ai pas cherché, mais je ne savais pas. J'ai appris ça quand on s'est vu le soir même. Mais François était invité d'honneur quand même. Ouais, je remplace tout le monde. D'ailleurs, on va pas traîner. Faut que je fasse pain carré ce soir. Moi, je suis toujours à 18h. Hein. J'ai quelques fiches à préparer. Merci Bérangère en tout cas pour cet appel. De rien. Brigitte me signale que son fils Simon doit être dans le public aujourd'hui. Elle lui fait un petit coucou. Il vient de Normandie exprès, je sais pas où il est, Simon, Il est là, Simon. pour assister à l'émission. Et il vient visiter Paris. C'est grâce à lui que je connais On va se gêner, nous dit sa maman. Continuez à nous faire rire. Claude, peut-être vous pouvez accueillir le jeune homme. Je n'ai pas vu qui c'est. Il est là, c'est le geek. Oh, qui est qu'il est derrière toi. mignon. Attendez les enfants, faut l'expliquer. Il est tout chou, tout mignon. Avec ses lunettes, il a une figure qui est grande comme le poing. Tu dois être très très bon. Tu seras très bon au cinéma. Plus la figure est petite, et plus on est bien au cinéma parce que le cinéma D'habitude, et vous la n'aimez télé. pas les lunettes. Vous dites que c'est nul. Oui, mais ça lui va. Ça me rappelle mon petit garçon. Ah oui. Il louchait. Ah c'est sympathique. Je serai dans le public aujourd'hui, me dit Mathieu, et quelle ne fut pas ma joie quand j'ai vu que Madame Claude, la môme Sarraute, serait présente ce jour-là. Je ne sais pas où se trouve Mathieu, qui en plus réclame une bise de Claude Sarraute. ah, il est beau. Si je pouvais avoir la chance de l'embrasser, je serais le Viens, plus heureux mon du bébé. monde. Oh, Regardez Mathieu, là, s'approche. là. Et puis on ne sait jamais, je serais peut-être le dernier à l'avoir embrassé, dit Ah Mathieu. non. C'est vrai, ça? Ah si, c'est écrit. Salaud. Ah, dites pas que c'est pas vrai. Oh, mais alors, les auditeurs me traitent de menteur. Non, en mais plus. c'est vrai, il a raison. Je m'appelle Charline. Je souhaitais vous signaler que mon amie Anaïs et sa tante étaient dans l'émission aujourd'hui. Elle est inratable, elle est rousse. Je me promets qu'un jour, je l'emmènerai à un refuge pour roux. Au moins, ça lui évitera les jeux de mots douteux de Christine Bravo et autres. Je ne sais pas où se trouve... Ah, voilà, elle est là, la jolie rousse, Ah, elle est derrière, jolie. derrière Jean-Marie Bien là, Bigard. je vais vous dire, c'est une vraie rousse. À quoi vous voyez ça, à l'odeur? Cette vieille blague. Mon amie Karine et moi venons depuis la Suisse pour assister à l'émission du jeudi 2 mai. Mais Karine n'est pas fan de l'émission. Bah, ça fait plaisir. On va Où s'amuser. est Karine? Elle est où, Karine? Alors, celle qui nous aime pas, elle est là-bas? Ah, bah, elle se cache. planque. Ça fait plaisir. Elle a bien fait de venir. Attendez, on va vous donner un bon pour la rue Bayard. En plus, ça dure que 2h30, c'est bien quand elle passe. On espère qu'on va vous convaincre. C'est sa quand purge. même. Et Yannick m'écrit pour terminer. Je tenais à vous signaler que ce jeudi 2 mai, dans votre public, il n'y a personne que je connaisse. Je vous serais reconnaissant de le saluer de ma part. C'est presque aussi intéressant que les autres auditeurs qui saluent des gens dans le public que personne ne connaît non plus. C'est vrai, c'est pas faux, Yannick. Mais dans un instant, en tout cas,
bien, nous saurons qui a le mieux travaillé, qui a le mieux révisé l'actualité pour cette émission, puisque ce sera l'heure du qui a le mieux bossé. Europe 1. On va se gêner. Qui a le mieux bossé? On commence par Claude Sarraute, puisqu'elle est assise à la place de Michel Bernier, la dernière gagnante du Qui a le mieux bossé. Vous avez bien révisé, Claude? Mon pauvre chéri, j'oublie tout. On ne parle que de ça depuis ce matin sur Europe 1 et j'imagine sur toutes les radios de France, d'ailleurs. Enfin, avant tout sur Europe 1, ça va de soi. On parle de ce groupe qui a fait un clip trop provocateur au point que le CSA va peut-être en interdire la diffusion sur les chaînes de télévision. Quel groupe français a mis en scène le harcèlement à l'école dans une nouvelle vidéo ultra-violente? Facile. Allez, Oui, si, allez c'est Claude. évident. Si, on a fait une guerre là-bas. Allez, Claude. C'est une région du monde. On l'a appelé la guerre. Des enfants. La guerre des enfants. Indochine. Sérieux? C'était le groupe Indochine, Claude. Ça existe encore? Ah oui, ça existe Le groupe, encore. pas la région. hein. La guerre est attends, terminée. mais non, Bergerac, c'était l'ancien des Indochines. Et Oui, il est maintenant, un c'est très Nico vieux Sirkis. monsieur. Bergerac, c'est Bertignac et c'était Bertignac. téléphone. Ah oui, d'accord. Je traduis très bien le Sarraute. Jamais compris. Je traduis le Bénichou, je traduis le Sarraute. Il en un faut des logiciel. années d'expérience pour en arriver là. dingue. Mustapha El Atrassi, êtes-vous capable de me citer le peintre flamand du XVIIe siècle dont Claude Guéant a réussi à vendre 2 tableaux pour le prix de 500 000 euros? Magritte. Non. Ça, c'est difficile. Hein, parce Ah, que c'est assez moi, je ne difficile. connaissais pas. Très C'est difficile, J'ai moi essayé non de l'apprendre d'ailleurs. Van Eek. Van Eek. Andries van Ertveld. Eekveld. Oui, c'est dur ça. Vous êtes éliminé, Merci. vous aussi, Mustapha Ça El fait Atrassi, plaisir. comme Claude Sarraute, François Renucci. Yes. Les 27 pays européens ont sommé l'Ukraine de libérer quelqu'un qui est en prison dans leur pays depuis longtemps. Comment s'appelle-t-elle? Lyachenko. Non. Non. Natalia. Non, on ne peut pas accepter cette réponse. Il faut la bonne réponse. Claude essaye de t'aider. Regarde là, elle fait des Ouais. mimes. Allez-y, Claude, dites-le. C'est la dame qui a des nattes. Non, mais je sais. Oui, mais Sur comment la elle s'appelle? tête. Comment elle Oui, mais s'appelle? c'est Yushchenko. 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 Non. Non. Julia Timochenko. Bravo. Yulia Timochenko, Bravo, bonne réponse de François Ah, dis Renucci. donc, on lui a laissé du temps. Hein. Il a eu 20 Il avait minutes. le temps de prendre toutes les lettres de l'alphabet pour faire des mots Mais russes. c'était Attends. difficile. Comment s'appelle le nouveau roi des Pays-Bas, Elsa Fayer? Aïe, aïe, aïe. Il Ah, je s'appelle sais, moi. Dolph Lundgren. Non. Non. Attendez, je vais ressortir son nom. D'abord, on l'appelait Monsieur Bière. C'était son surnom quand Oui, ça, c'est bien. il était festif. Il y a Madame C'est Bière moi. qui veut te le donner. C'est là. moi qui vais te le Allez-y, dire. Claude. Wilhelm Alexander. Ah, ça Oui. c'était bien, mais alors c'est con, c'est pas sur vous que c'est tombé. Elsa Fayer est éliminée. Aïe. Jean-Marie Bigard. Pouvez-vous me dire, cher Jean-Marie, qui a-t-on entendu hier après-midi lors d'une conférence de presse auprès de François Hollande parler très bien le français? Bah, c'est un Allemand. Non. Alors, si c'est un Hollandais encore. Non plus. Ah non. Je suis super mal barré. Hein, je le dis tout Enrico de suite. Letta, le nouveau président du Conseil. là là. Il y avait une conférence de presse commune. Je Il l'aurais était jamais su. à l'Élysée hier. Il a été reçu et il parlait vraiment couramment le français. Ah. C'était assez incroyable. Incroyable. Vous l'avez vu? Ah bah oui, je l'ai vu, je l'ai entendu surtout. Et vous l'avez trouvé bien le président à côté de lui? Bon, non, moi j'aurais préféré l'autre, là, le Letta, l'italien. Oui. Ah ouais, il est bien mieux, il est plus jeune, plus Elle mince. se caresse les seins quand elle en Ouais. parle. hein. Puisque vous avez écouté la conférence de presse, Claude, est-ce que vous pouvez nous résumer un peu ce qui s'est dit? Mais tout à fait. Déjà, si elle se souvient de son petit déj, on est bien. Eh bien, ils ont dit qu'il fallait que tout le monde collabore pour que l'Europe se fasse. Bah voilà. Ça rappelle des souvenirs. Hein. Mais il l'avait déjà dit, ça, non? Gérard Miller, vous allez certainement me dire évidemment où aura lieu la finale de la Ligue des Champions qui va opposer le Borussia Dortmund et le Bayern de Munich. Absolument. En Allemagne. Bah oui. Pas du tout. En forcément. Allemagne, puisque ce sont deux clubs allemands Ah bah qui oui, s'affrontent. bah oui. Ça se passe à Wembley, en Angleterre. Vous êtes éliminé, Gérard Miller. Ah, c'est pas de chance. Hein. J'ai gagné. Le grand gagnant est François Renucci. On t'aime.
Il est bon. Je vous offre Massacre à la sulfateuse. Ah, c'est ça, c'est intéressant. un des épisodes du Sang de la Vigne. Vous savez, ce feuilleton qui cartonne avec Pierre Arditi sur France 3. Et maintenant, ça existe aussi en librairie. C'est chez Fayard. C'est Jean-Pierre Allot et Noël Baleine qui publient Massacre à la sulfateuse chez Fayard. Merci beaucoup. J'ai aussi... Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oh non, ça c'est superbe. Vous aimez la peinture? J'adore. Tenez, vous pourrez revendre à Claude Guéant. Oui, parce qu'il négocie pas mal, hein, d'après ce qu'on a vu. Les catalogues d'expositions qui ont lieu à Rouen, à Caen et au Havre sur les impressionnistes. Pissarro dans les ports au Havre. Magnifique. Éblouissant reflet Normandie impressionniste à Rouen. Voilà, ce sont des expositions dans toute la Normandie. Pissarro dans les ports, c'est jusqu'au 29 septembre au musée d'art moderne André Malraux du Havre. Je sais pas pourquoi, maintenant le Havre, il m'envoie tout ce qui... Caen au musée des Beaux-Arts, aussi un été au bord de l'eau. Oui, c'est vrai. Hein, c'est fou, hein. Et j'ai aussi Éblouissant reflet, 100 chefs-d'œuvre impressionnistes au musée des Beaux-Arts de Rouen. Très bien. J'ai aussi Oser les conseils d'un gay pour faire l'amour à un homme. Ça, c'est bien. Tu me le donnes. C'est drôle. C'est aux éditions de la Musardine. C'est Éric Rémès qui publie ses petits conseils. Ça peut toujours être utile, on ne sait jamais. Si tu le veux pas, tu me le donnes. Et j'ai aussi le DVD du spectacle musical Salut les copains. Ah, ça les fait plus plaisir. belles chansons de Salut les copains, ça sort en DVD et le spectacle va reprendre dès le 16 mai au Folies Bergères avec Europe 1 et ça nous permet justement d'écouter une des jolies chansons de cette époque. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le Challenge Vermus. Bonjour Paul, vous allez bien? Bien et vous Laurent, tout va bien? Ah oui, j'ai 3 grosses enquêtes à vous confier aujourd'hui. Tout d'abord, tout sur la guerre entre Roselyne Bachelot et Claude Guéant, parce que quand même, c'est assez rare de voir une ex-ministre à ce point se désolidariser d'un autre ministre qui a quelques problèmes en ce moment, Monsieur Guéant, non seulement au sujet de ces 2 tableaux, mais aussi au sujet de l'argent liquide dont il aurait pu bénéficier. Ah, ça vous choque pas, Gérard Miller? Bah si, évidemment, mais j'essaye d'être fair-play. Oh non, franchement. Les journalistes ne sont pas faux cul, enfin. Quand même, Mme Bachelot a dit à propos de Monsieur Guéant que soit il était menteur, soit il était malhonnête, c'est ça? Non, voleur. Voleur, oui, c'est pareil. Soit il avait piqué dans la caisse. C'est quand même rare d'entendre ça de la bouche Ah ouais, mais d'une ex-collègue. elle s'explose, Madame Bachelot. en ce moment. Bernard Tapie a d'ailleurs été très dur avec Mme Bachelot. Il a répliqué que les ringardos, genre Mme Bachelot, la ferment et qu'elle laisse faire la justice. Quand t'es accusé d'être voleur et qu'il y a Tapi qui vient à ta rescousse, je suis pas sûr que c'est bon. C'est vraiment ça. Ne m'aide pas. Même Lionel Lucas, le député UMP des Alpes-Maritimes sur Twitter, a dit on n'a pas souvenir sous la Ve République qu'un ancien ministre traite un de ses anciens collègues de voleur ou de menteur. Alors moi je me dis qu'il doit y avoir quand même un loup, il se passe quelque chose. Elle doit lui en vouloir, Madame Bachelot, à Monsieur Guéant. Que s'est-il passé entre eux quand ils étaient au gouvernement? Pourquoi elle se lâche à ce point à propos de Monsieur Guéant? Il faut fouiller, il y a quelque chose. Il faut y a un fouiller. livre, bien sûr. Qui vous allez appeler pour ça, Guéant, Bachelot? Non, je vais d'abord appeler Bachelot, puis ensuite je vais appeler quelques judicieux chroniqueurs politiques qui vont me donner un petit peu la fin de l'histoire, quoi. J'ai une autre enquête très très compliquée, Paul. Là, il va falloir que vous appeliez Monsieur Mauricio Del Puerto. Vous savez qui c'est? Ah oui, c'est le type qui travaille c'est un DIRCOM, je crois. Oui, il travaille chez Brandt. Et Brandt, ce sont eux qui sponsorisent les podiums à l'arrivée des étapes pendant le Tour de France. Et il y a un bon papier dans 20 minutes aujourd'hui qui raconte qu'il y a carrément un casting pour trouver les Miss qui, vous savez, à l'arrivée du Tour, font la bise au gagnant de l'étape du jour, lui offrent des fleurs. Elles sont même 2 Miss, ça on voit sur les photos. Et moi j'ignorais, mais il y a un casting pour ça. Il faut qu'elles soient souriantes, il faut qu'elles s'y connaissent en cyclisme pour pouvoir reconnaître les différents coureurs. Et donc là, c'est actuellement le casting. Moi j'aimerais savoir d'abord, est-ce qu'elles sont payées, ces filles? D'où elles viennent? Combien il en faut? Et où en est le casting, Paul? Et moi j'ajoute les mensurations. Ah oui? Ah oui, Ouais. il faut savoir ce qu'il faut avoir comme mensuration. Chacun ajoute quelque chose et les numéros de téléphone, si on peut. C'est pas Miss France non plus. Hein. Une vingtaine de candidates auraient déjà été auditionnées la semaine dernière pour prendre les 2 places réservées cette année. Ça veut dire qu'en fait, c'est les 2 mêmes pendant tout le Tour de France. Enfin, on veut avoir des détails, Paul. Oui, oui. Et est-ce que Roselyne Bachelot a ses chances, évidemment? Et puis alors, la dernière enquête, là, attention, parce que évidemment, il faut rappeler, j'ai la liste de ceux qui étaient présents, il faut rappeler mes camarades, nos camarades, pour savoir, et les auditeurs évidemment sont impatients de savoir comment ça s'est passé, tout savoir sur l'inauguration de la discothèque de Stevie au Mans
en présence d'une partie de l'équipe. Nous, on a le droit de ne rien dire, évidemment. Ah non, bouche cousue. Stevie nous a fait signer une clause de confidentialité. N'est-ce pas, Gérard? Oui, absolument. Vous y étiez, hein, Gérard? J'y étais. Elsa Fayer y était aussi. François Renucci y était. C'est le seul qui soit rentré avec une gonzesse, puisqu'il est venu avec sa femme. Et puis, et avec Mustapha, on s'excuse, mais nous, on travaillait. Et moi, on n'a pas voulu de moi. Je dois dire que Stevie est un formidable organisateur. Ah non, mais Très bien organisé. c'était, enfin, je sais pas si on peut en parler sérieusement, c'était une soirée formidable. Ah oui, Formidable. D'abord, je trouvais la boîte extrêmement jolie, bien bon matériel, Ouais. bonne musique, Pas du tout gay, comme Tu dis on ça pouvait pas du s'attendre. tout gay. Ah, mais pas assez. On a été reçus, mais comme des princes, Ah, ça, avec je suis d'accord. champagne à volonté. Ah oui. Pourquoi il y avait 4 gladiateurs en pull? Ça, c'était le Avec des petit culottes moment un de peu peau. troublant. On dit rien, on dit Ah oui, rien. il y avait des gladiateurs. On dit rien. Mais oui. Il me dit non mais tu vas voir c'est hyper mixte et tout, je tombe sur 4 gladiateurs de 150 kilos torse nu huilés en culotte de cuir. Ça, c'est vrai qu'il y avait un petit spectacle de gladiateurs. Les gladiateurs du Mans. Non, je crois que ce sont des gladiateurs qui font les arènes de Nîmes. C'est ça exactement, Voilà. les reconstitutions. Ça vous a plu, Elsa? Ah oui, bah, et surtout quand ils m'ont appris qu'ils faisaient une tournée à Los Angeles. Ah oui? Oui, on va en parler avec Paul Vermus. Vraiment, ça valait le coup. Et vous, alors, vous avez passé une bonne Ah, soirée? extra, d'abord être avec vous tous, c'était génial. Stevie, faut dire que On a en dansé Man in ensemble. Black était Ah non, mais vraiment faut dans voir son élément. Stevie avec une L'oreillette. oreillette dans sa boîte Ah de oui, nuit, génial. en train de tout gérer. On lui, Ah ouais. je me demande ce Michael qu'on lui- Corleone, toi, tu vois. je me demande ce qu'on lui dit pendant dans cette oreillette. Arrête de boire, arrête de boire. Non mais vous êtes d'accord, c'était très professionnel, on mais plaisante. incroyable. Ah non, mais c'était J'encourage super. tous les gens de la région à y aller. Non c'était- mais Stevie, c'était déjà son métier premier. Il était déjà dans un bar avant de faire le Love, donc il connaît cet univers. Et là, pour le coup, il est patron avec une oreillette, en costume. Il nous reçoit, il sable le champagne. vrai Il costume. est génial. À minuit arrive le maire du Mans, Ah, ça, entouré de c'était génial. photographes. Ah oui, Et le ça, maire. oui, ça. Ah, ça c'était impressionnant. Ah, moi, Ça, j'ai- vous êtes une bande de salopards. Parce que Quoi, on te l'a laissé. pendant tout ce qui picolait, c'est moi qui me suis tapé le maire pendant une demi-heure. Mais- Je sais tout sur le Mans. Hein. Mais moi, je croyais que tu le draguais, moi, Laurent. Ah, C'est pour ça que j'ai pas- Quand Ah tu ouais, dis, je me Ah, il suis- s'appelle Boulard, il porte bien son nom. Hein. quand tu dis je me suis tapé le maire, tu peux préciser? Ah non, je veux dire, non, mais ça, il était très sympathique. Mais Ah c'est oui. vrai que les maires, c'est comme ça partout. De toute façon, Bah ouais. ils font leur job. Alors quand ils vous tiennent, ils vous racontent tout sur leur ville. Moi, j'étais là pour me marrer, quoi. Ah non, moi, je sais tout. Alors sur le marché du dimanche matin. La chance. Et dire qu'on n'était pas là. Non mais on l'a laissé. hein. Heureusement, Bonaldi m'a sauvé de la situation à un moment donné. Ah, parce mais que- c'était encore pire après, c'est ça le problème Oui, avec après, Bonaldi. fallait Ah bah, si écouter tu Bonaldi. tournais voir le maire du Mans après, t'étais tu sais. tranquille. Ah, Bonaldi, lui, il est génial parce qu'il s'intéresse à tout. Alors, à un moment donné, j'ai mis le maire dans les bras de Jérôme Bonaldi. J'étais tranquille pour Il le avait reste de la 12 soirée. questions minutes. Ah non, c'est Ah bah, Jérôme. quand quelqu'un te fait chier, tu lui colles Bonaldi, puis il est bien remboursé. Hein. Faut que je te parle du tout dernier yaourt. On a Daniel Evenou qui était en pleine Oh, forme. bah merde alors. Quoi, merde alors? Elle, vous l'avez invitée, pas Mais moi. elle est plus Mais jeune. elle est valide. Ah bah, elle est plus jeune que vous, Claude. Avec une nouvelle Je coiffure. le sais qu'elle est plus jeune que moi. Oui, oui, Ah, on l'avait Paul. oublié. Laurent, vous m'avez dit il y a 2 secondes, on n'a rien le droit de dire. Et vous êtes en train de décrire- Oui, mais c'est plus fort que nous. 5 minutes par On a minute. passé une bonne soirée. Oui, mais nous, on veut savoir qu'est-ce qui s'est passé. Il y a des gens dont on n'a plus de nouvelles, on les a pas revus depuis Bah mardi voilà, Non, soir. c'est j'aimerais vrai. bien savoir si la mère de Stevie et Pierre Bénichou, Non, c'était mais, juste un soir ou ils se sont mis ensemble après. Mon Dieu. Et Ça, si- c'est si- vrai. Si C'était j'ai bien génial. compris le thème, là, Laurent, c'est que vous voulez savoir comment s'est passée votre soirée. C'est ça, quoi. Globalement, pour les gens qui nous écoutent. Non, en fait, je veux savoir si Paul est un bon enquêteur, parce que là, on aura les moyens, en fait, de vérifier si ce qu'il nous dit est vrai ou pas. C'est ça l'avantage. Est-ce que je peux aller jusqu'au Kibeski? Ah, ça, écoutez, moi, j'ai Non, pas, mais je vous demande, hein, je vous j'ai demande, pas parce que- l'impression qu'il soit passé Non, mais grand-chose. allez dans l'investigation. Mais c'est vrai qu'entre la maman de Stevie Ouais. et Pierre Bénichou, c'était quand même assez. C'était chaud, Ah c'était oui, chaud. c'était chaud. Hein. Peut-être, on est cool comme ce serait génial pour notre émission, que Qu'elle soit Pierre enceinte. Bénichou devienne le beau papa de Stevie. Quelle merveille. Non, mais elle est charmante, la maman. Elle est jeune, faut dire. C'est incroyable. Elle rajeunit en plus Elle est d'année peut-être en même année. plus jeune que Stevie, non? J'ose pas dire quand même la phrase que m'a dite Pierre est arrivé dans la boîte. Il a fait un petit tour de cette boîte qui était déjà remplie de monde. On arrivait vers minuit et il m'a dit en me regardant, ceux qui partiront seuls ce soir, c'est vraiment ceux qui n'ont pas de fric. Hein. C'est vrai, il a dit Il ça. m'a dit ça. Il y avait Jérémy Ferrari, il y avait Isabelle Alonso aussi. Oui.
Oui. Voilà, mais pareil, elle est venue accompagner. alors, Erwan, son ami. Voilà, mais elle est repartie sans. Christophe Beaugrand. Non, il y a du monde sur qui vous pouvez enquêter, Ben Paul. oui, non, mais vous inquiétez pas, je voudrais pas. Isabelle Motron, on n'a pas de nouvelles d'Isabelle Non, Motron. on l'a pas revue. C'est la première à être partie, hein, je crois. Il y a un loup. Jérémy Ferrari aussi. Ouais. En même temps qu'Isabelle Motro. Ouais. Comme de par hasard. Yann Moix, on n'a pas de nouvelles de Yann Moix non plus. Il a cherché le quartier asiatique du Mans pendant toute la soirée. Bon, Paul, vous avez du boulot. Ouais. Yann, moi, vous avez aperçu à votre fête, là, du côté de la Bastille, il était venu avec une grosse chinoise. Oh, dis donc. Quel bel hommage. Mais t'es un malade. Il pète les Tu peux pas dire ça. Et moi, j'aime bien la maman de Titoff, elle était pas là par hasard. La maman de Titoff. Non, elle n'était pas là. Ah, parce qu'il essaye à chaque fois de me la vendre, Titoff. Sa maman? Oui, à chaque fois, il me dit, il faut que tu connaisses absolument ma maman. Il y avait Willy aussi qui fait pas partie de notre Oui, équipe, c'est mais, pas invité. mais qui aimerait. Et- Oui. Ah oui. Ils sont tous là. Il y avait un grand journaliste aussi. Bon, on va voir si vous trouvez son nom. Ah voilà, ça serait bien. Ah, ça un c'est grand pas mal. journaliste. Ah, on peut témoigner. Il y avait un grand journaliste qui était parmi nous aussi. Qui n'a Paul. pas laissé indifférent certains d'entre Ouais, nous. non, C'est vrai. sacré Alexandre Adler. Non, Paul, vous avez du boulot parce qu'on va pouvoir vérifier si ce que vous nous dites est vrai ou pas. Oui, c'est pas une enquête évidemment facile parce que je crains que vous me trompiez, c'est-à-dire vous mettiez Non. sur de fausses pistes, comme vous le faites souvent. Hein. Il y a Michalak aussi. On peut pas trop en raconter sur. C'est là que j'ai plus confiance, hein, parce que la dernière fois, il m'a vraiment raconté n'importe quoi. Et il y avait Julie qui était incroyable parce Julie qu'elle d'Europe elle a 1. fait l'aller-retour dans la nuit parce qu'elle est venue pour dîner avec nous et le lendemain matin elle travaille à Europe, oui. elle est venue en voiture et repartie en voiture. La France Ça qui c'est se lève courageux tôt. quand même. Moi je vais poser une question. Mais bien sûr. Il y avait une personne que tout le monde a remarqué dans la soirée qui était à la fois dans notre groupe et pas dans notre groupe. Ça c'est vrai. Et Bouvard. si- Non, je peux pas dire. Non, franchement, je t'assure que c'est pas Bouvard, une fausse piste. Il y avait oui, une Ah, personne. ça, je veux bien voir Bouvard à l'inauguration de la boîte de Stevie. En gladiateur. En gladiateur. Il repart avec la mère de Bonadi. En spartiate. Mais c'est lui le deuxième mec qui avait une oreillette pour entendre ce qui se passait. Non, mais c'est vrai ou pas qu'il y avait une personne à la fois, c'est pour ça que c'est mystérieux, à la fois dans notre groupe et pas dans notre groupe, et tout le monde s'en souvient. Bah, Qui vous était pas cette jalouse personne comme ça, Claude. Vous avez l'air toute triste. Ah ouais, moi je suis désespérée. Pourquoi Voilà, c'est parce que je suis au rebut, voilà. Oui. Vous m'avez jeté sur un tas Non, mais d'ordures. toi, il faut que tu y ailles un dimanche. Il ouvre à 16h pour les personnes âgées. Pour faire un bingo. Un Fait un bal dansant. dancing. Tu sais quoi, François? T'es une salope. Europe 1, on va se On gêner. va se gêner. Laurent Ruquier. Gérard Miller, Jean-Marie Bigard, Mustapha El Atrassi, Elsa Fayer et François Renucci sont autour de Claude Sarraud. Pour répondre aux questions sur l'actualité et affronter deux nouveaux auditeurs. Bonjour Noémie, bonjour Florent. Bonjour à tous. Enfin, je dis nouveaux auditeurs, je ne sais pas. Vous nous écoutez depuis combien de temps, Noémie? Vous êtes à Paris? Ouais, à Paris dans le 19e. Moi, ça fait 1 an et demi à peu près. Ah oui, on peut considérer que vous êtes une nouvelle auditrice. Comment vous êtes arrivé jusqu'à nous alors il y a 1 an et demi? C'est un peu par hasard. C'est mon papa qui écoutait Europe 1 dans la voiture. Et puis j'ai commencé à rire avec vous. Et du coup, je vous suis. Et vous êtes resté. Faites quoi dans la vie, Noémie? Alors, moi, je suis en train de créer une start-up à vocation solidaire. Et voilà. Donc, je peux passer une petite annonce à propos Je de vous ça en prie. Alors, j'ai lancé une collecte de dons sur Internet et je cherche à peu près 3 000 euros. Moi Quand aussi, même. moi aussi, à chaque fin de mois. Et voilà, donc si vous voulez aller voir mon site, c'est mopiti.com, MOPITI, et vous cliquez sur le logo et vous arriverez sur une plateforme de financement participatif. Mopiti.com. Et d'ailleurs, Claude Sarraud, j'ai entendu qu'elle se sentait un petit peu exclue parce que vous ne l'aviez pas C'est vrai, ma invitée à la chérie. soirée. Et donc, du coup, mon service, moi, il sert en grande partie à lutter contre l'exclusion des personnes âgées. Ah, bravo, ma chérie. Bravo. Contre 3 000 euros, hein. Mais ça tombe bien, les riches. Ça, normalement, ça devrait vous rapporter de l'argent, pas vous en coûter. Demandez à Bagny. Ben c'est bien alors, si c'est à but évidemment non pas humanitaire, mais en tout cas solidaire avec les personnes du troisième âge. Bravo Noémie pour votre initiative. Florent lui est à Marseille. Salut Florent. Bonjour.
Bonjour, bonjour. Faites quoi, vous, alors? Moi, je suis gérant d'une société d'import-export vers le Maghreb. Ah oui, quand même. Oui, t'es dealer, quoi. Ouais, voilà, gentiment. Et vous nous écoutez depuis combien de temps, Florent? Oh là là, moi, c'était à l'époque de Rien à cirer. Oula! Mes parents qui écoutaient ça. Depuis France Inter. Donc. Voilà. Eh ben, merci de nous avoir suivis jusqu'à Europe 1. Quel temps il fait à Marseille aujourd'hui? Ah, il fait bon, là, ça va. Ah, ça super. va. Un beau soleil, il fait bien. Qu'est-ce que vous avez fait hier soir à Marseille, Florent, votre petit dîner? Hier, on n'avait pas grand-chose dans le frigo. On a fait donc une assiette de fromage de chèvre achetée au marché paysan. Ah oui. Hein, pain au raisin de campagne, très bien. Tu dis pas ça pour nous faire rêver. Mais c'est vachement bon. Des fromages de chèvre et une salade, c'est délicieux. Oui, c'est très bien. Et vous, Noémie? Et moi, j'ai mangé du taboulé Ouais. et avec du fromage de chèvre aussi. Ah bah dites donc, c'était la soirée fromage de chef pour tout le monde. Vous allez peut-être, chère Noémie, ou vous, Florent, on va dire mettre du beurre dans les épinards, comme on disait chez moi à l'époque. C'est une expression qu'on utilise encore, je crois. 400 € sont à la clé, offerts par le magazine Télé 7 Jeux. Pourquoi? Parce que c'est le numéro 400 de Télé 7 Jeux qui est en kiosque. Le premier magazine de jeux avec les mots fléchés, mots croisés, mots codés, autres énigmes et des tas de choses qui peuvent vous amuser. C'est le numéro 400 d'un magazine qui cartonne et qui vous propose 400 €, un joli chèque qu'on va vous envoyer, Noémie et Florent, si vous répondez à cette question. Pour quelle raison dans la presse parle-t-on aujourd'hui du réalisateur Claude Zidi? Ah oui. Très bien. Vous le savez, vous, Gérard Oui, Miller? je Attention, sais, il le sait. Non, Gérard, non, Gérard. Moi aussi, non, je non, le je sais. ne dis rien, je ne dis rien. Si dans 15 secondes, vous allez devoir Quand tout vous dire. me le demanderez, Laurent. Son appartement. Oui, alors quoi? Une banque lui a prêté 7 millions d'euros pour s'acheter Ah non. Non, tu y es presque. Attention, je veux la bonne réponse. Il ne faut pas raconter n'importe quoi. C'est l'ex-appartement de Claude Zidi, oui, effectivement. Alors allez-y, C'est le fils Noémie. de Fabius. Alors allez-y. C'est les tableaux. Non, Alors, Ça part de loin, là. Allez, je suis obligé de demander à Florent alors. Florent. Alors, une banque aurait prêté au fils de Laurent Fabius 7 millions d'euros pour s'acheter l'ex-appartement du réalisateur Claude Zidi. Bonne réponse de Et c'est Florent. gagné. Il avait une meilleure Je connexion. suis désolé, hein, Noémie, mais on peut pas comme ça accorder une bonne réponse uniquement. Bon. Faut au moins comprendre ce qu'on lit, vous voyez, Noémie. Bah oui, bah bon, j'avais pas lu l'information. Ah bah ouais. Ah bah voilà, le Marseillais l'a emporté sur la Parisienne. Oui, facilement, facilement. Ou enfin, si elle vous avait pas dit Claude Zidi appartement, est-ce que vous auriez trouvé, Florent? Ah non, difficilement, je pense. Encore que avec Google Search. Mais bon, vous étiez au courant de l'actualité. Ah oui. C'est ça le but aussi de ce jeu. Voilà. Donc Ah oui. c'est quand même normal que ce soit vous qui l'emportiez. 400 € pour vous, Merci Florent. beaucoup. Merci. Oh, puisque vous êtes à Paris, Noémie, on va vous offrir quelques places pour le théâtre. D'accord? Ah super, merci beaucoup. Voilà, alors je sais pas ce que vous irez voir parce que Lucchini, ça s'arrête la semaine prochaine, mais quoique, si vous voulez y aller la semaine prochaine, je peux vous dénicher 2 places pour aller voir les dernières représentations, ça reprendra en octobre, mais les dernières représentations d'une heure de tranquillité. Ça vous va, Noémie? Ok, avec plaisir. J'en profite pour offrir 150 places pour le théâtre Trévise. Et pour moi, ça fait plaisir. Bon, Noémie, vous êtes contente alors quand même? Oui, je suis très contente, merci D'accord. beaucoup. Venez pas le jeudi soir, c'est moi qui remplace Lucchini. Hein. On peut peut-être revenir quand même sur cette information. C'est vrai qu'il n'a pas de chance, le réalisateur Claude Zidi. Lui, il est pour rien, évidemment, dans cette affaire, mais il est cité dans tous les articles parce que c'est son appartement qui a été revendu à Thomas Fabius. Ça doit être beau quand même, parce que c'est vrai que 7 millions d'euros, ça commence à faire pour un Ça appartement. commence à faire. Et je me demande comment Claude Zidi a bien pu acheter un appartement. Ah là 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 là. Ouais. Mais vous qui connaissez bien la famille Fabius. Très bien, je connais Gérard, le petit Thomas, je l'ai connu enfant d'ailleurs. C'est emmerdant quand même. C'est très emmerdant. oui. C'est très emmerdant parce que pour emprunter 7 millions, il faut quand même un peu montrer patte blanche. Mais Il faut en attends, gagner papa, quand même de l'argent. Mais tu rigoles, son papa est riche à millions. Non, son père a dit qu'il n'avait fait aucune donation, Ouais. qu'il n'avait pas Non, mais participé c'est à le l'achat nom d'appartement. qui suffit dans ces Eh cas-là. oui, c'est ça qui est terrible. C'est le nom. Vous appelez Thomas Fabius, vous êtes le fils, et son père n'y est pour rien sûrement, mais il n'empêche que c'est vrai que dans une banque, tout de suite, bien sûr, monsieur Bah, tu Fabius. faisais la sont dans la tracie, même tu banque. t'achètes une mobilette facile. Hein. Facile. Non, bah, tu l'achètes. Moi, je suis sûr que c'est une avance sur Wari. Une avance sur quoi? Regardez les ignorants, les petits cons, qui vont se tendiner à Caen, au Mans. Sur Wari. Et moi, on me refuse. Eh ben, je sais ce que c'est, moi. Une Parce que avance j'en sur ai Wari, fait. c'est quoi alors? C'est une avance sur héritage. Bien sûr. J'en ai fait. Ah bah c'est sympa pour le père, ça, dites donc.
Pour le père. Bah oui, une avance sur héritage, ça veut dire que la banque espère que le père va canner pour avoir le pognon. Il faut l'accord du Bah père, non. quand même. Pour canner, non. Même s'il C'est est pas le père, le père. il sera obligé de mourir un jour. Ça, c'est ça qui est dur. Et ce qui se passe devant le notaire, c'est tout à fait Alors, auquel secret. cas, il n'y a pas d'affaire, Gérard Mais Miller. non, J'en sais il y a rien. pas Il d'affaire. faut savoir. Mais non, Il faut il y a pas enquêter quand d'affaire. même. Oh, arrête. Il dit aussi que c'est grâce au jeu qu'il a gagné de l'argent. Ouais, tu parles. Il a gagné 7 milliards au jeu, alors. Bah oui, bien sûr. mais il un serait coup classé. de bol, le tiercé, 3 fois dans l'ordre, hop, 7 milliards. Au banco. C'est un joueur de poker. S'il D'abord, avait c'est pas des vraiment- milliards, c'est des millions. Et ensuite, il n'a pas payé cash, puisqu'il y a eu si c'est vrai, il y a eu un prêt. Non, mais enfin, tout ça est terrible quand même. Pourquoi terrible, Gérard? Mais parce que tous les jours, en effet, il y a une affaire qui sort, Oui, et que tous ça les devient jours. insupportable. Il y a des avances sur héritage, donc Claude, je suis ton fils. Mais c'est à la banque qu'il faut que tu dises Je ça. ne crois pas si bien dire. Mon dernier fils, tu sais, celui qui travaille avec Hollande. Ouais, mais il est venu là. Il vient toutes les semaines. C'est un bon fils. Pour ça, il est chez maman, il est parfait. Sauf que la dernière fois, il m'a dit, dis donc, tu pourrais peut-être nous donner ce que tu as maintenant, parce que... C'est un bon fils, ça. Ouais, c'est un bon fils. Ah, il est gentil. il est prévoyant. Oh, il est mignon. Et non, alors, attends. Alors, ça m'a tellement stupéfait, j'ai dit, mais j'ai plus rien. Bon, on va voir ça avec ta conseillère fiscale. Donne-moi le numéro. Il a appelé devant moi. C'est un bon fiston, ça. Ah, il est bien. Hein. Ah, ils ont vraiment besoin d'argent, le gouvernement. Il va y avoir une affaire Sarraute, alors. C'est pas encore fait. Oh ah, vous voulez garder l'argent jusqu'à... Bon, écoute, attends, il peut attendre un tout petit peu. Je vais Bien sur sûr. mes 86 Non, ans. mais bien sûr, la question c'est combien de temps, c'est tout. Ça serait drôle d'envoyer Claude faire un crédit juste pour voir la réaction. Tu sais. Je voudrais 7 millions pour un appartement. Non mais c'est vrai, vous pourriez quand même déjà donner des petits morceaux, Claude, quand même. C'est ce que j'ai fait. Ça fait long pour les enfants. Mais oui, c'est ce qu'il me dit. T'as combien à peu près, Claude? À peu près, comme ça. Moi? Non, c'est pas moi Non, qui pose c'est la question, c'était Mustapha. Non, Moi, c'est bien. C'est bien si elle nous confond pour le tribunal. Je me permettrai pas de te poser cette question. Combien de tableaux d'Andries van der Veld ça Parce qu'il y a cette affaire des tableaux de Guéant Ouais. aussi. Alors, Il y en ça a c'est marre. aussi embêtant. Pensez que franchement on peut réussir à vendre des toiles beaucoup. Alors, moi je dois avouer que je ne connaissais pas ce peintre, même si je m'intéresse un tout petit peu à la peinture. Et alors, ils ont donné les cotes de ce peintre. C'est en général plutôt 150 000 euros, ce qui est déjà énorme pour un tableau. Ouais. Ça monte parfois, semble-t-il, à 300 000. Moi, j'ai là un tableau représentatif de l'œuvre d'Andries van der Veld, là, publié par Le Figaro. C'est pas si mal, quand même. En plus, ça a été repeint par le papa de Nicolas Sarkozy. Grand talent de la peinture. Franchement, c'est des jolies toiles, Gérard. Oui, bien, non, mais c'est très joli. J'ai regardé, c'est très très beau. Mais ça veut rien dire. Enfin, je veux dire, c'est pas en voyant une toile qu'on peut s'imaginer combien ça coûte. Mais j'ai adoré l'hypocrisie de Claude Guéant qui était interviewé par les journalistes et qui s'est positionné devant un autre tableau. Là, tout à coup, le mec adore la peinture, adore les toiles. Où qu'il soit, il se trimballe avec un tableau derrière lui. Alors qu'il avait jamais dit qu'il avait une passion pour les œuvres d'art, ni quoi ni Il peut qu'est-ce. avoir une passion secrète, ça, c'est non, ça, c'est chérie, pas. ça, soyons justes. On va pas demander. Bien sûr. Seulement, ils ont une façon de se foutre de notre gueule. Ah oui. Peut-être que tout ça est vrai. Parlons du discours du 1er mai de Marine Le Pen, qui se passait place de l'Opéra. Je ne sais pas si vous l'avez regardé. Il y avait en tout cas des drapeaux tricolores, ça va de soi. Mais certains drapeaux tricolores avaient une particularité. Laquelle? Ils n'étaient pas dans le bon sens. Non. Ils avaient jauni. Il y avait quelque chose de plus marqué dessus. Il y avait alors c'était pas sur le drapeau, c'était en haut du drapeau. Voilà. Sur comment on appelle ça, la hampe, c'est ça? Là où on porte le drapeau? Oui. La hampe? Une fleur de lys, non? Non, non. Un slogan? Non. Une swastika? Il y avait une tache rose. Jaune. Pourquoi? Je ne sais pas. Justement, je me suis demandé. Non, c'est parce que tu vois tout le temps une tache jaune. Ça faisait ça à ma grand-mère aussi. Tu vois. Non, c'est vrai que les nouvelles affiches du Front National sont jaunes et non plus bleues, ça vous l'avez peut-être remarqué, Claude, mais c'est pas ce qu'on trouvait en haut du drapeau tricolore, pas de tous, mais certains drapeaux tricolores. Une flamme? Est-ce que c'était du muguet? Pardon? Du muguet? Ah, ça serait pas été Bah bête. oui, du c'était pas muguet. bête. Ouais, mais non, il n'y avait pas de muguet. La tête de Marine. Pardon? La tête de Marine. Sur un piquet? Ah non, quand même, non. Et est-ce que c'était politique? Il y a Un peu vraiment quand une même. signification politique. Eh oui, il y avait quelque chose de politique. C'était oui. Une rose? Pardon? Une rose? Non. Un sigle? Non. Une peinture croix? belge? Non. Non. Un objet? Je peux même vous dire ce qui est écrit dans les articles qu'on peut lire, qu'on pouvait lire si vous les aviez lus ce matin. Dans le cortège, certains militants ont même osé je vous dis pas quoi, planter sur la pointe d'un drapeau tricolore. Ah, la tête de Hollande. Non. C'était ironique?
Oh, ironique, non, mais c'est un message. Une carte d'identité. Un message qui va pas faire plaisir à Mustapha, je crois. Une carte d'identité française. Ah, donc c'était une Marianne. peut-être. Non. C'était Ils ont truc mis un jaune, croissant qui saignait ou quelque chose pour le. Comme... Non, il a mis un croissant. Un petit personnage. une mode de beurre. Ah, un jambon beurre, un Un sandwich jambon beurre ou l'équivalent. Un pain au chocolat. Un petit truc avec cochon. beurre. Vous avez Un dit cochon. quoi Un truc avec beurre. Non, une- non. une Un mode de cochon. beurre. Un cochon. Un Du porc. porc, du saucisson, Un des sanglier. Un saucisses. saucisson en haut du drapeau. Bonne réponse de Ouais. François Renucci. C'est pas vrai, c'est malade. Ça va Ouais, pas, c'est- la tête. et ça, mais- c'était pour narguer mon petit chéri, là. Bah oui, parce qu'il mange pas de Il saucisson. mange pas de saucisson. Oui, mais attends, il y a la présomption Ah bah ouais, mais alors d'innocence. là, Peut-être ouais. qu'il était halal. Hein. Bien sûr. Ne jugeons pas trop vite. Mais tu peux faire la Non, non, manifestation mais adverse avec des c'est- merguez. Non, mais à ce moment-là, tu mets une huître au bout, on va dire, oh là là, oui, mais alors les juifs ne mangent pas de crustacés, par exemple. c'est non. ça. Il suffit de mettre un saucisson, hein, ça marche bien Ouais, pour les tu deux. peux. hein, le saucisson. C'est un répulsif, C'est, le saucisson. Tu Quand mets tu une le vois, gousse d'ail, c'est. Putain, tu dis ça à anti-vampire. un fils de charcutier comme moi, attends. Tu fais ce charcutier. Bah, bien sûr. C'est pas vrai. Moi, je nettoyais les boyaux quand j'étais petit. Oh, c'est peut-être c'est pour ça que ça me vient de génial. parler de merde tout le temps. C'est peut-être un traumatisme infantile. Oh, ce que c'est mignon. Il était fils de charcutier. Bah oui, alors, Mignon. Claude. Bah, moi, Ouais. je suis bien fils de chaudronnier. Oui, mais je trouve ça formidable. Moi, je suis fils de Vraiment médecin, et alors formidable. Oh. Ça, c'est banal. Ah bon C'est d'une Bah oui, banalité Je affligeante. vois pas ce qui vous surprend, Claude Sarraute. Eh ben, je trouve que c'est formidable d'arriver où vous êtes tous les deux en étant fils de chaudronnier et fils de charcutier. C'est de très beau métier qu'on ferait bien de remettre à la mode. Il y a encore des Non, charcutiers. il n'y a plus. Ah ben non, 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 justement, non. Ils ont vraiment un problème avec ça. Tous les métiers, comme la charcuterie, la boulangerie, etc., ne trouvent pas du tout de Ils repreneurs. n'arrivent pas, même leurs enfants, ils veulent donner Ouais, leur ils veulent boutique à leurs enfants. Les enfants, ils disent, veulent attends, devenir faut se humoristes, lever, leurs faut se enfants, lever à ouais. 4 heures du matin et on Ouais. finit à 8 heures. Jamais de la vie. Non, et les enfants disent moi je veux être humoriste Mais oui. et faire le Stade de France. Tiens, puisque je vous parlais de Marine Le Pen, elle est en photo dans Le Point cette semaine et sa photo est accolée à une photo de Carla Bruni à propos d'un même sujet. Lequel? Ah, elle s'est tapé Mike Jagger, Marine Le Pen. Ça serait génial. Ah, ça serait génial. d'accord. Ah ouais, ça la rendrait sympathique. Non, d'ailleurs, je peux, pour être honnête, vous citer, mais qui est quelqu'un qui est un peu moins connu, mais qui est le député socialiste de Marseille, Patrick Menucci. Tous les trois sont en photo. Dans Le Point, Ouais. cette semaine, Marine Le Pen, Carla Bruni, Patrick Menucci, à propos d'un même sujet. Lequel? Est-ce que c'est amusant C'est un point commun entre les trois. en C'est les tout cas. vêtements, peut-être. Alors, il y a beaucoup d'autres personnes qui auraient pu être en photo, mais là, on a pris évidemment des personnalités. Ils ont tous les trois des lunettes à flelou. Non, politiques. C'est lié à leur père? C'est pas lié à leur père. Est-ce que c'est lié à leur. Est-ce qu'elles ont des origines italiennes? Non. Ce serait pas mal pour. Non, on voit sur la photo quel est leur point commun en plus. C'est un sac, Et c'est un sac, une marque. Ça se voit sur la photo, oui. Un sac, une marque, Non. quelque chose. C'est non vestimentaire. Une coiffure? Non, Un chapeau. non, Elles se sont rendues au même endroit? non plus. Est-ce qu'il y a un rapport avec le style? C'est sur les fringues ou l'apparence ou c'est plutôt spirituel? Non, c'est La- pas spirituel, mais ça se voit en tout cas. Une certaine façon de tenir les mains ou une posture, non, quelque chose mais, comme ça. non, une mais c'est vrai que façon- c'est lié. Les mains ont affaire là-dedans. ça, Le c'est vernis sûr. à ongles? Non, La coupe de cheveux, la Non. façon de se recoiffer. Et ils se tiennent la main. non, L'alliance? non, Les ongles. non. Ah non, mais c'est pas lié à la main directement. Ah, c'est une position. Non. Elle lève le J'ai dit poing, que la elle main lève- avait à voir là-dedans. C'est pas. C'est une posture. Elle tricote, les trois? C'est une forme de posture. Elle lève la main d'une certaine façon. Elle salue, comme Non. la reine d'Angleterre. Non, Une bague ou un bracelet. non plus. Non. Sans faire offense à la troisième personne que vous avez citée, le député. Patrick Menucci. Voilà, il est moins connu que les deux. C'est sûr. Mais néanmoins, il est quand même dans cette catégorie-là. Oui, on a mis 3 personnes qui faisaient la même chose sur chacun une photo différente. Quelqu'un de pas connu pourrait le faire, on est d'accord. Bien sûr, il y a d'ailleurs des gens dans l'équipe qui le font. Je me demande si d'ailleurs notre ami Jean-Marie Bigard l'a pas fait, mais je crois pas. Autour Vas-y, de Ah, ça. se remettre les testicules par-dessus son jean comme ça, en arrivant le matin. Ça fait gratter les couilles, des trucs comme ça. quoi. Claude Jean-Marie. Sarraute, peut-être aussi, mais je suis pas sûr, Claude. Tu crois que j'aurais fait ça? Non, c'est un effet de mode. C'est un signe distinctif. C'est quelque chose de Un point d'attendu. américain? En tout cas, c'est quelque chose qui fait le buzz en ce moment. C'est à la mode et tous les trois font ça sur cette photo. C'est un geste Téléphone. de jeune. Genre, Non, wesh, non, wesh, non. cousin. C'est Non. une façon de mettre un habit particulier, enfin toi, Non. comme la Non plus. montre, mettre la montre Non, non. à l'envers ou. C'est Ça- fumer des vogues, des cigarettes fines. Non, mais on se rapproche. Ah, oui, la la cigarette électronique. cigarette Le électronique. cigare. Il fume, elle fume la cigarette électronique. Ah, voilà. Bonne réponse de François Renucci. Où est-ce que ça s'achète?
Et je voudrais bien que Jacques m'en achète. Où est-ce que ça s'achète? Partout maintenant. Ah, ne répondez pas partout, ça veut dire nulle part. Dans les bureaux de tabac. Dans les bureaux de tabac. Claude, tu me laisses ton chéquier, je te ramène ça, d'accord? La e-cigarette, regardez la photo, on voit Marine Le Pen, Patrick Menucci et Carla Bruni, adeptes de cette cigarette dont on dit qu'elle serait, je dis bien serait, puisqu'il y aura des enquêtes quand même faites là-dessus, serait meilleure pour la santé. Claude voulait faire ça. Ah oui. Mais que ça va changer à votre âge. C'est meilleur pour la santé. Mais non, mais tu te rends compte, je risque d'avoir des petits problèmes aux poumons. moi. Enfin, 86 ans, vous en Non, foutez. On n'en est plus là. Ouais, oui, mais comme ça fait 75 ans que je fume. Oui, mais pense à tes enfants, ils aimeraient bien que ça se termine. Je vous vois pas avec une cigarette électronique, Si. Claude. Si. Je vais Ce serait essayer. quand même un con. Vous avez encore Bah une oui. machine à écrire qui date de 1942. Vous n'allez pas prendre des cigarettes qui datent de 2012. Ouais, mais est-ce qu'il y en a? Parce qu'il paraît que ça, c'est des fleurs d'oranger, c'est toutes sortes de parfums. Ah, il y a bizarres. différents parfums, ça c'est Mais est-ce vrai. qu'il y en a qui sentent le bon vieux tabac? Non, Oui, non, il y a également. Brandade Oui, de si, morue. si. Brandade Si, de si, morue, c'est très bon. Il y a goût kebab. Bah, Stevie, il l'a fait, mais il a arrêté parce qu'il jetait chaque fois sa clope électronique. Ça lui coûtait très cher. il ouais. écrasait. Il est cassé avec C'était les trop talons. cher. Une question qui concerne un livre qui vient d'être publié au Cherche Midi, un livre de pensée, de citations. Et c'est quelqu'un qui a dit, je trouve la phrase assez jolie pour pouvoir vous la soumettre sous forme de question, « Nier Dieu, c'est croire en soi. Comme crédulité, j'en vois pas de pire. » Qui a C'est dit joli ça quand même. C'est oui. assez joli, ouais. Ah oui, qui a dit ça? Nier Dieu, c'est croire en soi. Comme crédulité, je n'en vois pas de pire. L'actuel pape, Non. Cherche un midi. homme d'église. Vous voyez les pensées du pape déjà Ouais, publiées ah, au c'est- Cherche Midi? Oh, Non, je croyais que c'était un Chez recueil Chifflet de Édition. pensées. Non. C'est le même auteur qui a dit ça. J'avais cru que c'était un recueil de pensées de différentes personnes. Ah non, c'est le Non, même non, auteur. non. C'est un recueil Est-ce de que- pensées. Florent Gazan? Non. Est-ce que c'est quelqu'un de très écouté, généralement, ou c'est surprenant? Oh non, c'est quelqu'un effectivement qu'on cite un peu de moins en moins, mais qui est souvent cité tout de même. D'accord. Ah, on pourrait même dire c'est le spécialiste du genre. Bouvard. Ah, bah, c'est, Ah, bah c'est Guitry. Sacha Guitry, Bah, bonne réponse de Claude Sarraute. Allez, là. Quoi, allez. Elle demande plus d'applaudissements. Bravo, Claude! Ouais. Vous vous rendez compte? Elle est formidable. Une vieille momie comme moi qui répond à une question. Bon, enfin, mais Sacha c'était Guitry, Guitry. c'est quand même assez facile. Ouais, mais elle, quand elle le dit, ça la rajeunit de 20 ou 30 ans. Dans le recueil de Sacha Guitry, Pensées, maximes et anecdotes, publié au Cherche Midi, on peut trouver des phrases, parce que c'est vrai qu'on cite toujours les mêmes de Guitry. Là, elles sont un peu plus originales. Celle sur Dieu, par exemple, je ne la connaissais pas. C'est vrai qu'elle est plutôt pas mal. Nier Dieu, c'est croire en soi comme crédulité. Je n'en vois pas de pire. Il y en a une aussi qui est peut-être un peu moins bonne, mais qui n'est pas fausse. C'est pourquoi dans les villes où on passe, s'applique-t-on à choisir 12 cartes postales différentes, puisqu'elles sont destinées à 12 personnes différentes? C'est ça, j'ai jamais fait ça, moi. Ah. J'ai toujours envoyé la même à tout le monde. Ça tombe sous le sens. Claude, elle a toujours un messager, tu sais, avec un parchemin qui traverse la France. Oyez, Oyez, oyez. Bien sûr, ouais. Je voudrais vous parler maintenant du ministre allemand des Finances. Évidemment, il a un rôle très très important en ce moment. Vous savez qu'on est un peu en guerre économique avec Madame Merkel, mais son ministre allemand des Finances a une particularité que vous avez peut-être oubliée. Laquelle? Il est en fauteuil roulant. Excellente réponse de Claude Sarraute. Comment vous savez ça, Claude? Ah, mais je sais des choses. Celle qui lui a vendu. Qu'est-ce que vous Exactement, croyez il est en fauteuil. C'est assez rare hein, pour un ministre, et particulièrement un ministre de cette importance. Il faut savoir qu'il a été atteint de 3 balles par un déséquilibré en octobre 1990. Et il est donc depuis en fauteuil roulant, puisque la moelle épinière a été touchée. Il y en a un autre, Oscar Lafontaine, un de leurs hommes politiques, mais lui qui est très à gauche, qui a reçu un coup de poignard. Il s'amuse bien en Allemagne. Hein. Vous en savez, hein? Ah ben oui, j'ai pas eu ce que j'ai eu dans ma vie pour rien. Hein. C'est-à-dire 40 ans d'Allemagne. 40 ans, alors je traduis le Claude Sarraute. Elle a eu un amour avec un Allemand qui a duré 40 j'y ans. étais pas non plus. Vous avez fait un livre sur sa vie, vous Mais savez oui, quand c'est même vrai, cette bien partie-là sûr. qui Ah est mais non, mais publique. lui, il oublie tout. Hein, Ah il non, s'en moi, fout de je- mon livre. Hans, il s'appelait Hans. Oui. Il était Hans. très beau. Hans. plus connu sous le nom de Derrick. Non, il était très beau. Moi, j'ai vu un grand nombre des photos interdites. Il était Ah bon très bien. Bah oui, parce que pendant Moi, ce j'ai temps-là, vu elle la- était mariée avec Revel. Moi, j'ai vu la sextape en VHS, Ouais. c'est quelque chose. Hein.
Pour rire, Mustapha El Atrassi dit « Moi, j'ai vu la sextape de Claude Sarraute avec son amant Hans. Et Claude, pendant la pub, il dit « Mais comment tu sais ?» Ah bah dis, tu l'as vu, je l'ai perdu. Oui. On l'a pas retrouvé. Moi, je l'ai pas et on l'a pas retrouvé. Ah, mais c'est la vidéo que vous aviez faite, vous nous aviez raconté déjà au Japon. Oui. Dans un love hotel. Ah, mais je croyais que c'était avec votre mari que vous aviez fait cette Non, sextape. tiens, tu veux que je te montre ta carte? Quelle carte? La carte du Love Hotel. Ah, vous l'avez encore sur vous? Bah oui, c'était une nuit somptueuse. Parce que ce qui est bien, c'est que tu peux te regarder après. Attends. Enfin, sauf quand on l'a perdu. C'est beau d'avoir la carte de l'hôtel où on a été filmé en train de faire l'amour. Ça, Ouais. c'est pas mal. Ah, mais j'étais très gracieuse. Et là, il y a 3 photos qui tombent. Oh, quelle horreur! T'es resté en relation avec le réalisateur ou pas? Et je me suis trouvée très... C'est vous que j'ai vu en crypté samedi dernier sur Canal+. Eh ben, mon chéri, tu serais surpris. J'étais très gracieuse. Ah, mais j'imagine, mais enfin, quand même. Mais il y a une façon de le faire et c'était très Mais c'est élégant. curieux de se laisser filmer, Claude, quand même. On sait pas où Comment ça va atterrir après, Ben, ce genre justement, d'image. j'aimerais bien le retrouver. Je me demande où elle est passée, cette bande. Ben, on vous donne après la sextape. Tu l'as prise, la sextape. Oui, on l'a pris tous les deux. Mais maintenant, chez qui elle est allée et chez lui, j'ai rien retrouvé. J'espère que mes enfants n'ont pas retrouvé ça chez moi. C'est Claude Guéon qui l'a, mais il l'a revendu. Hein. On va lancer un appel. Donnez-nous la carte de l'hôtel, parce qu'ils font peut-être des doubles. Oh, quelle horreur. Attends, là, je t'imagines. vais regarder dans ton sac. C'était en quelle année? Bah, c'est il y a 2-3 ans, je crois, non? Ah non, il y a Non, mais d'autant que les films avec les personnes âgées sont très à la mode. Ah oui? Ah oui, la Mais non, personne mais ce âgée qui est à la m'emmerde, mode. c'est que j'ai perdu la carte de l'hôtel. Oh, vous n'allez pas y retourner tout de suite. Non, c'était pour vous la faire partager. Il n'y a pas un pour- site internet, genre vieux porn ou un truc comme ça? Mature. Non, non, c'est Putain, pas- sa carte vitale, c'est une gold. Merde, je l'ai perdu. Ah, C'est quand même Oh, dommage. ça, c'est Le trop Love dommage. Hotel, c'était où au Japon? À Tokyo. Fukushima? À Tokyo. À Tokyo. À Tokyo, c'est formidable. Je vous le recommande. Mais alors, il faut attendez parce que ça m'intéresse quand même. Il y a quelqu'un qui vous filme? Non, tu as des caméras dans les chambres. Et chaque chambre est décorée un peu comme dans un bordel. Tu vois, tu peux avoir une piscine au milieu. Le miroir au plafond, tout ça. Miroir Ah au plafond. oui. Non, mais tout. ce qu'il L'abat-jour, c'est le perchiste, en fait, déguisé, tu sais, pour prendre le son. faut. Oh merde, les enfants. Mais non, tu ne l'as pas perdu. Mais Il faut si, je chercher l'ai tranquillement. Il y avait des J'ai accessoires perdu. ou pas, Claude? C'est pas très grave que vous l'ayez perdu, d'accessoires. Claude, Bah, franchement. si c'est un souvenir. Comment c'est grave? C'est plus grave que vous ayez perdu le film que la carte de l'hôtel. Mais non, mais le film, je le retrouverai jamais. Mais la carte de l'hôtel, j'aurais pu vous en faire profiter. Mais on préférerait le film, nous, hein. On a très envie de voir le film. Puis on compte pas y aller tout de suite non plus. Parler pour vous, si, c'est une très bonne idée. Ah, vous êtes filmé déjà, Gérard? Jamais, mais justement, ce serait une expérience. C'est génial. Mais tu l'as pas vu la cassette puisque tu l'as perdue. Elle l'a On te visité l'a jamais une fois. donné. Vu, on l'a regardé Et ensemble. ça t'a fait quoi de te voir faire l'amour? Oh, j'étais ébahi, je me trouvais formidable. Elle est trop marrante. Il se repasse les meilleurs moments. Ah, non, T'as vu mais- que je l'ai quel âge attrapé comme ça, que j'ai fait ça? T'avais quel âge, Claude, quand t'as fait cette... Alors, je peux te dire exactement, je vais avoir 55 ans, entre 55 et 60 ans. Tu le referais ou pas? Peut-être qu'on peut la refaire cette cassette. En plus, on a tous nos iPhones sur nous, donc c'est pas la peine d'aller au Japon maintenant. hein. Elsa, vous êtes filmée déjà? Jamais. Alors j'en aurais une peur bleue. J'ai tellement peur que voilà, comme Claude, imagine tu la perds. Ah oui, vous, ce serait sur Internet tout de Non, suite. c'est infernal. Non, mais j'ai pas encore. Mais de toute façon, ça lui est arrivé à 60 ans. Si ça se trouve, à 60 ans, j'aurais envie de me voir. Mais bien sûr. Pour le moment, non. Pour le moment. Mais comment? il y a Je quand l'aurais même- fait à 30 ans aussi, quelle question. Eh ben, pourquoi tu l'as pas fait alors? Parce que l'occasion s'est pas présentée. Ah, bah, voilà. C'était un court-métrage, Claude? Oui, c'était une cassette de une demi-heure. Ah oui. Quand même, en une demi-heure, tu peux voir pas mal de trucs. On sait jamais, ça a peut-être été diffusé à Cannes. Vous vous rendez compte, Claude, de ce que vous racontez sur l'antenne, quand même? Mais mon chéri, c'est du passé. J'ai fait ma vie comme j'ai voulu. Ça n'a rien de dramatique, c'est pas. C'est pas non plus tellement terrible. Hein. De son côté, Pépère, lui, il se gênait pas pour me tromper. C'est qui Pépère? Ah, mon mari. Ah d'accord. On a eu peur parce que c'est aussi le surnom de François Hollande. Une question qui concerne les hôtesses de l'air Oui. de la compagnie Turkish Airlines. Qu'est-ce qu'on vient de leur interdire? De Alors. s'épiler. Non. Le voile? Je l'ai lu. Que de vient-on ce- d'interdire aux hôtesses de la compagnie Turkish Airlines? De se maquiller. Non plus. C'est vestimentaire. Pardon. De se maquiller. De mettre du rouge sur les lèvres. Du rouge sur les lèvres. Bonne réponse d'Elsa et Gérard.
La compagnie nationale turque a décidé d'interdire à ses hôtesses le rouge à lèvres de couleur vive, rouge ou rose. Les laïcs sont indignés par cette nouvelle mesure parce que déjà il y a quelques mois, des mesures internes de Turkish Airlines avaient suscité des réactions parce qu'on a interdit de servir de l'alcool sur les vols intérieurs en Turquie. Bon, le rouge à lèvres sur les hôtesses, pourtant c'est pas bien méchant quand même, Gérard. Non, c'est scandaleux. Enfin, on Non, prend ça comme si c'était une petite mesure. La blague, c'est absolument scandaleux. Il n'y a pas cette blague qu'une fois que l'avion avait dépassé la frontière, Ouais. on pouvait Oui, à si. nouveau te servir de l'alcool. Comme dans Argo. C'était très très C'est drôle vrai ça. Oui. Attends, on est au-dessus de quoi là? Il y a des zones. Donne-moi une bière. C'est la première fois qu'ils s'intéressaient à la géographie. Mais c'est vrai, il a raison, Mustapha, dans le film Argo de Ben Affleck, excellent film d'ailleurs. Oui, très bon film. Où ils inventent un tournage, un faux tournage là-bas En Iran. Oui. pour exfiltrer les otages américains de l'ambassade des États-Unis. Quand enfin ils sont sauvés, qu'ils réussissent, il y a un suspense incroyable dans ce film, jusqu'au bout. Quand enfin ils réussissent à passer la dernière porte de l'aéroport, à monter dans l'avion, ils sont rassurés seulement quand effectivement l'avion a quitté l'espace aérien iranien et où on commence à pouvoir servir de l'alcool. Voilà, vous connaissez la fin. À bord. Non, mais parce que tout le monde connaît la fin de Bien sûr. cette histoire, mais c'est un film passionnant. Il paraît qu'ils l'ont fait au Japon d'abord, mais ils n'ont pas retrouvé la cassette. Une question qui concerne une exposition que vous pourrez aller voir à partir du 23 mai au Musée des Lettres et Manuscrits. Une exposition qui s'intitule 6h10 par temps clair. À qui est consacrée cette exposition? Un impressionniste. Pardon? Un peintre impressionniste. Un peintre impressionniste? Non. Ce sont des manuscrits, c'est ça? Des lettres? Des lettres, des manuscrits, des textes, puisque c'est le Musée des Lettres et Manuscrits qui expose à partir du 23 mai. De Walt Disney? Non, des textes inédits qu'on n'a donc jamais pu voir, jamais pu lire. Des lettres alors. D'un grand écrivain. Des lettres, des textes, des dossiers. Pas un grand écrivain. Un poète. Et ça s'appelle l'exposition 6h10 par temps clair. Est-ce que c'est un explorateur? Pour tout vous dire, j'ai évidemment enlevé le seul mot qui manque dans le titre de l'exposition, qui est le nom de la personne concernée, évidemment. Saint-Exupéry. Ça pourrait par exemple s'appeler... Est-ce que ça concerne les avions? Miller, 6h10 par temps clair. Mais l'exposition n'est pas consacrée à Gérard Miller. C'est dommage. C'est le nom qui manque que je vous demande de trouver. C'est le nom d'un peintre. Non, c'est pas un peintre. Mais par temps clair, c'est lié à quoi? À l'aviation? Non. C'est pas Mais un c'est vrai que c'est une indication. 6h10 par temps clair. Olivier de Kersauzon? Non. C'est un explorateur, Non. C'est un chanteur. À sa façon, à la limite. Mais... Il chante? Non. Acteur? Gainsbourg? Il ne chante pas, mais son nom a donné 2 ou 3 chansons. Ah bon? C'est un poète, un grand poète, non? Non. Disparu il y a plus d'un siècle? Il y a plus d'un siècle, c'est Ric-Rac. C'est pas un poète, donc. Non, mais moins d'un siècle. Mais Ça enfin- y est, j'ai retrouvé. Quoi? La carte. La carte de l'hôtel. Voilà. Bravo! Alors, pour ceux qui prendraient l'émission en cours... Et pour ceux qui Attention. prendraient l'émission en cours... Ah non, mais ce qui est extraordinaire, c'est que c'est une carte, donc comme les cartes de crédit, c'est une carte membership card, carte de membre. Ouais. Ah oui, il y a Numéro beaucoup à aller, quoi. 049 041 211 et après il y a marqué 69 bizarrement. C'est écrit en japonais, on peut rien lire sur cette carte. Il n'y a même pas le nom de l'hôtel. Si, mais en japonais. Ah oui. Il n'y a pas Love Hotel, non? Non. C'est Ça japonais. s'appelait Vous nous Love faites croire que c'est la carte de l'hôtel, ça se tombe. Je c'est- te dis que oui. Je savais que je l'avais. J'ai cherché partout. Là, je viens de la retrouver. Si j'avais un japonais sous la main, je demanderais de savoir ce qu'il y a décrit au dos de cette carte, parce que c'est assez incroyable quand même. Personne. Ça se trouve, c'est une star au Japon, maintenant. ouais. Claude Sarraute, elle sait même pas, tu sais. Une sorte On de peut Clara trouver Morgan. quelqu'un qui parle japonais d'ici à la fin de l'émission? À la rédaction d'Europe 1, il doit y avoir. Sinon, on quelqu'un. commande chez les sushi shops et on attend. Une question est en cours à propos d'une exposition qui aura lieu à partir du 23 mai au Musée des Lettres et Manuscrits. Exposition qui s'intitule 1-1, il manque un nom propre donc, 6h10 par temps clair. À qui est consacrée cette exposition de lettres, de manuscrits? Est-ce que c'est un homme d'abord? Oui. Est-ce que c'est un homme politique? Non. C'est un Américain? artiste. Un artiste au sens large du terme. C'est un grand voyageur, en tout cas. Non, il a voyagé essentiellement en France, mais pas beaucoup, pas tant que ça. Il est américain? Non. C'est un amoureux de la météo? Non. Ça parle d'une- C'est un extrait d'une lettre 6h10 qu'il a écrite. Non, ça indique un moment précis de sa vie. 6h10 par temps clair. C'est très joli comme titre. Ouais, c'est beau. Est-ce que c'est un militaire? Non plus.
C'est un romantique. Ah non, On peut pas dire ça. C'est Non. quelqu'un qui a fait en 6h10 quelque chose. Non, à 6h10, il a joui. Claude, mais vous pensez qu'à Oui, ça arrêtons un petit peu. C'est devenu incroyable. C'est vrai. Tu sais qu'avec le très grand âge, pratiquement, je pense plus qu'à ça. Si on pouvait, Claude, justement ne pas penser à ça et revenir quand même un peu de culture. Donc un est-ce peu que de- vous voulez répondre à ma question? Est-ce que c'est en 6h10 ou à 6h10? Non, c'est à 6h10 au matin, au petit matin. C'est une indication d'ailleurs pour vous. Hein. Franchement, l'horaire n'est pas un hasard. Le soleil s'est levé. Oui, ça c'est vrai que ça a son importance. Est-ce que ça ne concerne que lui ou ça nous concerne nous aussi? C'est-à-dire Est-ce que c'est 6h10, c'est une indication qui est très personnelle ou c'est quelque chose qui quand même nous concerne un petit peu? Je comprends pas votre question. Par exemple, imaginons à 6h10, quelqu'un est sacré président, même si c'est pas possible. Donc ça nous concerne un petit peu à nous. C'est un horaire qui est important. Pose une autre question. Non, mais personne ne me comprend, c'est pas possible. Je vais parler en Claude Sarraute. Stevie a bien été remplacé. Vous, on préférerait que vous parliez de cul, vous voyez. Bon, bah alors ok, on y va. Bon, qui veut parler de la pipe? La pipe. C'est quelqu'un que tout le monde connaît. Ah oui, oui, oui. Vraiment connu. Ah oui, oui. Et on s'attendait pas à ça. On s'attendait pas. C'est un truc qu'on observe, un relief qu'on observe à 6h10 quand il y a un temps clair. Donc, attendez, quand vous Il y aurait avez- eu un temps pourri, on n'aurait jamais parlé de ce mec. Ah si, mais il se trouve que lui, ça lui est arrivé à 6h10. Il est mort à 6h10. Exact. Par un temps il est mort. clair. 6h10 par temps clair. Donc vous c'est pas hésitez. lui qui a Donc, écrit. C'est sa dernière heure. donc vous hésitiez sur un siècle. Donc il est du 19e quand même Non, fondamentalement. j'hésitais pas sur un siècle. J'hésitais sur quelques années. Voilà. Comme on est en 2012. Voilà. À 10 ans près, ça faisait un Donc c'est siècle. quelqu'un qui a vraiment connu le 19e siècle essentiellement. Il a été Le exécuté 20e siècle. Le Non, mais 20e. Il est mort. Il y est a un mort au siècle. 20e et il est né au Voilà. 19e. Donc il a vraiment connu le 19e siècle. Oui, il est mort. Écoutez, parce que Non. je viens de vous dire qu'à 10 ans près, il est mort en 1922. Voilà. D'accord. Comment il a fait pour écrire s'il est mort? Quoi Comment il a fait pour écrire quelque chose s'il est mort à 7h10? Il a écrit avant de mourir. Il a écrit avant. Ça, il se trouve que c'est pas lui qui a écrit Ah ouais, ça. d'accord. Parce que les textes. Ça, les- c'est pas les- Les mémoires de C'est ma pas mort. possible. Mais c'est vrai que même quand tu es un très bon écrivain, tu peux pas écrire C'est juste impossible. après ta mort. C'est Vous êtes impossible. d'accord. Mais je Ok. dirais Ou même alors une vraiment c'est les nerfs, c'est deux, trois hiéroglyphes, mais ça veut rien dire. Quoi. C'est Si Pascal C'est Sevran l'a fait à un l'époque. suicide. C'est Ah non, un ah non, suicide. c'est pas un Non. suicide. dans les 1920. Non, pas mais- une exécution, hein, on est d'accord. C'est une exécution. Ah, Ah bah c'est une j'ai demandé exécution. une exécution. Mais je vous réponds. Ah. Eh ben, Bah alors, 6h10. il a donc été guillotiné. Landru. Landru, bonne réponse de Gérard Miller. Vous l'aimez bien, vous, hein? Ah ouais. Eh oui, on va découvrir de nouveaux textes, de nouvelles lettres, de nouveaux manuscrits signés Landru, ce qu'il a écrit pendant le temps où il a été emprisonné, mais aussi des lettres qu'il a pu écrire. Il y en avait déjà pas mal, hein, évidemment, des lettres qu'il a écrites aux différentes femmes qu'il a pu assassiner. Et puis Aimer d'abord. aimer, je suis pas certain. Aimer Claude. Moyen, d'abord. hein, il préférait Je les parle- tuer quand même. Je Hein. parle à un spécialiste, toi Laurent. Tu as Oui. écrit une pièce magnifique, mais quand même il les a un petit La peu seule qu'il ait courtisés. aimée, c'est Fernande Segré, sa maîtresse, qu'il n'a pas, pour elle, Mangé. exécutée. Non, manger, il Il ne mangeait les a pas. pas mangés. Il est Non, passé au il les four. mangeait pas. Non, Ah, c'est alors tout, le c'était mec- juste pour qu'elle soit cuite. c'est Ah, il tout. prépare la bouffe et il bouffe pas ça. Mais c'est souvent Pour comme faire ça. hein. disparaître- C'était pour faire disparaître les corps Eh qui les oui. brûlaient. D'accord, moi je crois que c'était un fin gourmet en quelque sorte. Non, tu Une sorte de confonds avec le magnota de japonais. l'époque. Ouais. Landru, 6h10 par temps clair. C'est une exposition qui démarrera le 23 mai prochain à Paris. Je vous propose un peu de musique quand même sur Oui. Europe 1 et pourquoi pas Dido, comme disent Ah les oui. Anglais. No Freedom. Qui s'était présenté pour un poste de comptable dans une compagnie théâtrale et a finalement été engagé comme comédien? Louis Jouvet. Non. Un Français? Un comédien vivant. Non, mort, pas français. Mort il y a longtemps. Il se présente comme comptable parce qu'il fait des études de comptabilité et on lui dit écoutez, on a surtout besoin de comédiens et on l'engage comme comédien. C'est aux États-Unis. En Aux Angleterre. États-Unis, non. En Angleterre, non. Alors c'est devenu un grand comédien justement pour qu'on pointe. Oh, grand comédien, le mot est peut-être un peu fort, mais quelqu'un dont on a pas mal parlé ces derniers temps. Parce que c'est je me pas souviens que Mastroianni. John Wayne, il était sur un tournage, il portait des caisses. Il y a un mec, il a dit tiens, il nous faut un grand gars comme ça là, il est bien. C'est pour ça qu'il y a toujours l'épaule, une épaule plus haute que l'autre, parce qu'il portait des caisses. C'est vrai. Mais c'est vrai, il y avait une espèce de démarche. Et il a commencé comme ça, il a fait une espèce de petite figuration, et puis il est devenu John Wayne. Tu te rends compte Ah, c'est pas John Wayne. Alors c'est John Crane, tu sais celui qui fait Bond.
Pardon, Daniel Craig. Non, mais Daniel Craig. il est décédé. Là, j'avais pas réussi à traduire, vous voyez. C'est Quoi, il faut pas un revoir Américain. l'algorithme. Alors, C'est pas un Américain. Un Non. Américain, non. un Anglais. Italien. Non. Français. Non plus. Espagnol. Non plus. Oh, bah, Ah, est-ce que c'est pas un Asiatique? Non. Un Allemand. C'est pas Horstapper, ouais. C'est-à-dire Derrick. Horstapper, Derrick. Bonne Bravo. réponse de François Renucci. Les fans. Je suis fan. Une page entière dans l'IB aujourd'hui est consacrée à Derrick Horstapper. S'est présenté comme comptable dans une compagnie théâtrale. Il a été Vous savez pourquoi il a été engagé comme comédien en fait? Il leur manquait quelqu'un? Oui, ça évidemment, il leur manquait quelqu'un. C'est surtout que le directeur lui a proposé de devenir comédien parce que tous les acteurs étaient morts ou avaient été déportés. Ouais. Ah. Ce qui quand même est fou. Par lui-même en plus. Mais c'est ça qui est fou en plus, c'est que lui était effectivement, on l'a appris la semaine dernière, Waffen SS, et on commence d'ailleurs sur certaines chaînes de télévision à interdire Derrick, la chaîne de télévision néerlandaise. Max a été la première à réagir. Elle ne diffusera plus la série policière allemande Derrick. Ils vont mettre Papa Schulz à la place. C'est quand même qu'il a quand même tourné finalement 280 épisodes de Derrick en tout, entre 1974 et 1998, et il n'a utilisé son arme de service, je parle là non pas en tant que Waffen SS, mais en tant que comédien, dans la série qu'à 6 reprises, parce que c'est essentiellement les interrogatoires qui faisaient évidemment le succès charme. de Derrick et non pas les coups de pistolet. Alors moi, je devais avoir un pressentiment. Je n'ai jamais vu un épisode de Derrick. Oh, Je suis déjà tombé dessus, mais je n'ai Non, mais jamais. tout le monde, tous les humoristes disaient, par exemple, j'étais cascadeur sur Derrick. Oui, mais C'était la blague. j'en ai entendu parler 100 fois. Ouverture de porte, fermeture de porte, c'était tout, quoi. Il y avait le bureau, le fameux bureau 316, nous dit Libé, du commissariat de Munich, où il y avait Derrick et son assistant qui interrogeaient les suspects avec comme vraiment seule, moi j'ai jamais vu non plus Derrick, comme seule décoration une plante verte tentant de survivre au manque de lumière dans le bureau, et entre les deux une fenêtre qui donnait sur une cour désespérante de tristesse où dormaient les paniers à salade. Vous avez jamais regardé vous Derrick? Ah non, moi c'est la couleur. Toutes les séries allemandes, elles ont une couleur un Rex, peu verte comme comme Rex. ça. Ouais, c'est anxiogène. Rex berger allemand, on va apprendre des saloperies dans pas longtemps. Oh merde. Il paraît qu'il a été caniche. Moi j'ai vu Sa Louis la Brocante manifester avec un saucisson il y a pas longtemps aussi. T'imagines si on apprend les Non, trucs mais à au moins chaque Louis fois. la Brocante, voilà, il n'y a pas de souci. Ça vous empêcherait de regarder aujourd'hui, Gérard? Non, je ne l'ai pas regardé hier, je ne vais pas le regarder aujourd'hui. Maintenant que je sais qu'il est nazi, oui, je vais le regarder volontiers. Non, mais est-ce qu'au fond, c'est malin de supprimer ça des chaînes de télévision? Qu'est-ce que ça change? Moi je dis que c'est une bonne chose parce que ça fait juste 15 ans qu'il nous bassine avec Derrick. Donc pour cette raison ou une autre, on s'en fout, mais qui nous la retire cette série. En fait, si on veut se débarrasser d'une série, on peut lancer des rumeurs, quoi. Mimi Mathieu est cannibale. Une autre question qui concerne Najat Vallaud-Belkacem. Vous la connaissez, elle est évidemment ministre des Droits de la Femme. Et elle ira à Rouen le samedi 25 mai prochain. Pour quelle raison? Est-ce que c'est lié à Jeanne d'Arc? Excellente réponse pour fêter la mort de Jeanne d'Arc, le Enfin, procès pas pour et fêter la mort de Jeanne d'Arc. Pour célébrer L'anniversaire de la mort. L'anniversaire de la mort. Exactement, le 30 mai 1431, Jeanne d'Arc était brûlée à Rouen. Et pour pas laisser au Front National le monopole de l'héroïne française, la porte-parole du gouvernement, Najat Vallaud-Belkacem, ira à Rouen le samedi 25 mai. Une messe y sera célébrée par l'archevêque de Rouen, Monseigneur Descubes, et la ministre des Droits de la Femme prononcera un discours en l'honneur de Jeanne d'Arc. C'est bien? En tout cas, moi, je suis vraiment pour ne rien laisser au Front National. Quand je vois, moi qui suis un amateur, je suis juif et je mange du jambon, tout ce qu'on veut. Quand je vois, oui, absolument, quand je vois ce symbole C'est vous formidable. que j'ai vu en train d'essayer de bouffer les drapeaux pendant la... Mais non, mais c'est insupportable. C'est comme la Marseillaise quand j'étais étudiant. La première manifestation que j'ai faite, je me souviens, c'était juste après la fin de la guerre d'Algérie. J'ai fait une manif de gauche et à ce moment-là, il y avait les fachos en face à l'époque, qui chantaient la Marseillaise. Et je me suis dit, putain, on va pas leur laisser la Marseillaise. Et pendant des années, on leur a laissé la Marseillaise. On va pas leur laisser le saucisson, ni le jambon beurre, ni la Marseillaise, ni Jeanne d'Arc. Il faut strictement tout leur prendre. Ni les cheveux blonds. Il faut strictement tout leur prendre. Tu vas te colorer? Je vais me colorer les cheveux en blond. Il y en a marre que les blondes soient assimilées quand même à Marine Le Pen. C'est insupportable. On parle d'une rixe très étonnante dans la presse aujourd'hui. Quelle bagarre, quelle rixe
la plus étonnante a-t-on pu découvrir dans les journaux? Allez-y, si vous Alors, savez. je le sais, donc il faut juste que je me plonge dans ma mémoire quelques secondes. Vous me connaissez, je n'ai Tu jamais vas ça. tout nous dire de ta vie comme ça. Je plonge dans ma mémoire, je ressors. C'est un saut dans le vide. Hein. Non. Gérard, il fait un splash intellectuel. Ouais, C'est pas vrai. Allez-y. Est-ce que ça concerne le milieu sportif? Non. Oh, oui, un peu, mais Un peu. pas sportif au sens premier du terme. C'est des entraîneurs qui sont battus? Non, c'est vraiment une bagarre étonnante. Ah oui, c'est dans un, comme à l'Assemblée nationale ou un truc comme ça, dans un pays, non, Jean-Marie. Des supporters? Non plus. C'est de la viande saoule, c'est des gens avinés qui se sont battus. Non. Des rappeurs dans une boîte. Ah, si on avait les images, ce serait rigolo à voir, parce que c'est quand même assez incroyable, assez étonnant en tout cas. Ouais, c'est pas forcément des hommes. C'est une première bagarre de ce genre. Ah, est-ce que c'est des humains? Oui, des humains qui se sont des battus humains. entre eux. Dans l'espace. Dans l'espace, non, mais on se rapproche. Ah, ça y est, ce sont des Sherpas qui se sont battus. Voilà, j'ai retrouvé, oui, je suis plongé en moi. Ce sont des Sherpas qui sont battus sur l'Everest parce qu'à un moment donné, il y avait des alpinistes, ils leur ont demandé d'attendre. Les alpinistes sont partis devant, il y a eu une chute de neige qui est tombée sur les Sherpas et les Sherpas étaient fous furieux. Excellente réponse de Gérard Miller. Il était en transe. Tu étais habité. Une bagarre à 7000 mètres d'altitude. C'est quand même assez rare de se bagarrer à 7000 mètres d'altitude. En effet, samedi dernier, les Sherpas népalais avaient demandé à 2 alpinistes européens d'attendre qu'ils aient préparé des cordes pour commencer l'ascension. Et les alpinistes n'ont pas suivi ce conseil. La glace est tombée sur les guides. Et là, ça a évidemment provoqué une bagarre entre les Sherpas. Qui a gagné? C'est important. J'ai pas le score, mais évidemment, on peut comprendre qu'ils soient mécontents, les Sherpas, si on n'écoute pas leurs conseils. Ils s'y connaissent mieux que les... Ils s'y connaissent mieux. Souvent, évidemment, on les oublie, sinon toujours lorsqu'il y a un exploit, parce qu'on parle toujours de l'alpiniste qui est arrivé, mais il y a quand même des Sherpas derrière. Moi, je suis du côté des Sherpas. Qu'est-ce qu'il y a, Claude? Et en verlan, ça fait pas cher, en plus. Eh ben, toi, pour une fois que je comprends une blague. Et vous, ça vous fait pas ça? Vous avez pas franchement, quand je dis je plonge en moi, vous rigolez à chaque fois. Mais moi, il y a des informations que j'ai besoin d'aller les chercher. Comme on ouvre un tiroir, on regarde. Il y a un tel bordel là-dedans, c'est vrai que. Moi aussi, mais je le décris pas d'habitude pendant 3 quarts d'heure. Je le fais. Voilà. Ah, moi, je mets une capote avant de plonger en moi. Hein. Allez, on se retrouve après les infos de 17h. Europe 1. On va se gêner. Claude Sarraute, Elsa Fayer, Jean-Marie Bigard, Gérard Miller, Mustapha El Atrassi et François Renucci. C'est l'équipe qui va affronter Stéphanie et Guy maintenant. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Vous êtes à mes yeux, et vous êtes à mes yeux une auditrice bien. qu'on aime beaucoup. Que faites-vous à mes yeux dans le Rhône? Je suis professeur de sport. Prof de sport. En fait, moi, j'ai pas d'élèves, je suis professeur de sport pour le ministère des Sports, en fait. Donc, d'accord. Voilà, je suis placée auprès d'une fédération et je m'occupe de... Je m'enrichis en foutant rien. Vous bossez un peu? Oui, je travaille quand même. Ah, bon, vous me rassurez. Non, mais j'ai cru que c'est ce que vous alliez dire. Je m'enrichis. Bon, très bien. Et comment s'est passée la petite soirée à mes yeux hier, Stéphanie? Oh, très bien, tranquille. Une vie paisible. Voilà. On n'est pas dîné spécialement. Non, petite salade, part de pizza, léger. Léger. Ah, mais c'est la guerre. À chaque fois qu'on demande ce qu'ils ont mangé, un jour ils vont dire du plâtre. J'ai mangé du plâtre. Guy est à Cournon d'Auvergne. Bonjour Guy. Oui, bonjour Laurent, bonjour Stéphanie, bonjour à tous. Et il salue ça. Salut. Ah oui, ça c'est très son adversaire, ça c'est très bien. Les Guy sont comme ça. Qu'est-ce que vous faites à Cournon d'Auvergne? Je suis conducteur routier. Ah, routier. Dommage, Christine, votre copine n'est pas là. Eh ben oui. C'est votre préféré, je suis sûr. Non, c'est moi. Non. J'aime bien Claude Sarraute, Stevie, Bob du Grand 8, Gérard Miller, j'aime bien tout le monde. Bob du Grand 8. Son nouveau surnom. C'est Pierre Bénichou, Bob du Grand 8. C'est son nouveau surnom. Et vous faites quoi dans la vie, Guy? Je suis conducteur routier. Ah oui, vous l'avez dit. Oui. Et sinon, vous faites quoi comme métier? Stéphanie, vous aimez bien Christine Bravo? Qu'est-ce qu'a mangé Stéphanie? Claude Sarraute, vous êtes contagieuse. C'est terrible. Et vous avez fait quoi hier soir, Guy, vous? Hier soir, on a fait une petite belote avec un couple d'amis. Qui a gagné à la belote? Ah c'était une partie chacun. Ah bon. Voilà. Et vous jouez quoi? Vous jouez de l'argent? Ah non, pas du tout. Non, c'est juste pour le plaisir. C'est entre amis. Voilà, pour passer un bon moment.
Guy, Stéphanie, vous allez peut-être partir à Cannes, au Majestic Barrière, un des plus beaux hôtels de la Croisette, évidemment. Le Majestic Barrière vous proposera son sauna, son hammam, son spa de chez Clarins et bien sûr ses restaurants où le chef Bertrand Schmitt vous attendra. Vous serez reçu dans une ambiance chaleureuse dans un des fleurons du groupe Barrière. Stéphanie, Guy, pour ça, il faut répondre à cette question. Pour quelle raison verra-t-on bientôt Zaza à la une des journaux français ? Pour quelle raison verra-t-on bientôt Zaza à la une des journaux français ? Attention, j'ai l'impression que François Renucci le sait. Ouais. Je ne veux pas vous précipiter. Déjà trouver mais qui est Zaza, qui est un animal. Zaza n'est pas un animal. Donc c'est une femme, Zaza ? Zaza n'est pas une femme. Pour une machine. Non plus. Pour quelle raison Zaza va bientôt être à la une des journaux français ? C'est une voiture ? C'est un chien. C'est un chien. Il y a une dame qui s'est assise sur un chien. Ah oui, ça c'est Nabila, mais non. Et là, on vient de dire que c'est un C'est personnage. la première fois qu'on voit une chatte bouffer un chien. C'est très bonne. C'est un personnage de BD. Pardon ? C'est un personnage de BD. Non. Alors allez-y, François Renucci. C'est le transfert d'un joueur italien pour le PSG, un joueur qui joue à la Sampdoria, je crois. Et qui s'appelle Il s'appelle Zaza. Zaza de son nom. Zaza au PSG. Bonne réponse de François Renucci. Ils n'arrêtent pas d'acheter, hein. Moi, je connaissais pas ce joueur. Moi non plus, je l'ai lu dans la En plus, presse. il s'appelle Simon. Enfin, j'imagine qu'on prononce Simone, mais ça s'écrit Simone Zaza. C'est vrai que j'imagine le type qui lit le contrat et qui connaît pas bien le football. Il doit y en avoir au Paris Saint-Germain. Il y a des administratifs. Tiens, on a recruté Simone Zaza. Oui, on croyait que c'est pour une maison close. Un grand espoir transalpin que Paris avait déjà déniché à Pescara l'année dernière et qui pourrait donc, on va dire, renforcer le club de la capitale pour 6 millions d'euros. Mais ils achètent des joueurs comme ça, comme on va acheter des clubs. Dis, t'as pensé à racheter des joueurs? On en a acheté une cartouche la semaine dernière. Bah, vraiment, on en a offert. Tout, hop, faut qu'on rachète un Zaza. Ils n'ont pas pu avoir Kaka, il faut dire. Ouais, non, mais c'est vrai, en dommage. plus. Il y a Kaka qui a failli venir et Kaka est trop cher. Donc, ils ont pris ça a Zaza. merdé. C'est rigolo si on a Zaza. C'est moins rigolo pour vous, Stéphanie et Guy. Oui, c'est pas grave, hein, l'important c'est de vous avoir parlé, d'avoir participé. Eh ben oui, bien Ah, c'est sûr. cool. Merci Guy de Coubertin. Ouais. Mais en tapant Zaza sur votre ordinateur, il n'y a rien qui est sorti? Non, pas vraiment, non. Des escortes, des sites d'escortes, pas mal. La grande. Et vous, Stéphanie, rien non plus? On avait révisé comme des fous. Ouais. Et pourtant, c'était dans la presse. Ça se prépare, un challenge Ah auditeur. oui. Désolé, Stéphanie et Guy, mais on vous embrasse tout de même, l'un et l'autre. En hausse de 4000% en 10 ans aux États-Unis. C'est le titre du Figaro aujourd'hui. Qu'est-ce qui est en hausse de 4000% en 10 ans aux États-Unis? Est-ce que c'est un rapport avec les armes à feu? Alors, c'est pas le prix qui est en question, c'est le nombre. Le nombre d'armes à feu. Non, On d'armes peut à dire feu. la consommation. Et armes à feu, là, la question, non. Ça concerne pas les armes à feu. Non, c'est bien quand vous mettez tous les mots dans l'ordre, Jean-Marie. Oui. Mais ça ne concerne pas les armes à feu. En fait, c'est Énorme. une nouvelle mode aux États-Unis, une mode en hausse de 4000% en 10 ans. C'est alimentaire. Et Ah, c'est-à-dire on l'a dit en même temps, dis donc. Ouais. T'as vu ça un peu? C'est-à-dire qu'en fait, je peux même vous dire que l'année dernière, 15 000 personnes ont eu, on va dire, recours à ce genre de choses. Chirurgie esthétique. Alors, c'est une forme de chirurgie esthétique. Ah, la C'est chirurgie refaire du faire les vagin. seins. La chirurgie de... Du vagin. Blanchiment de l'anus. Non, Ça, mais c'est la existe nouvelle aussi. mode aux États-Unis, je te Ça jure. Pourquoi existe ça aussi, il a raison. Aux États-Unis, à Los Angeles, tout ça, il y a énormément de femmes qui se font blanchir l'anus. La merde, elle est excuse-moi. toujours marron. Non, elles veulent que tout soit beau, tout soit joli quand Voilà. leur mari les regarde ou dans certaines positions. Elles se font blanchir l'anus. Je te bon jure. Ah oui. Rosir. Fais gaffe à ce que tu Ça dis. dépend. Après, il y a deux écoles. Ça dépend sur qui tu tombes. Mais c'est- alors c'est pas ça. C'est pas ça. Non. Est-ce Là, que c'est ça quelque marche. chose qui se voit sans qu'on se déshabille? Oui. Oui ou non, ça les dépend. piercings, C'est justement aussi parce que ça se voit parfois quand on est habillé. tatouages. Ça dépend comment on est habillé. Que Piercing. les femmes, quelques hommes aussi, mais essentiellement des femmes, sont, on va dire, pour la plupart des femmes entre 40 et 54 ans qui se font faire cette chirurgie. Ah, c'est de la C'est les orteils pour mettre des tongs. Non, Les fesses, non. le non. nez. L'an dernier, 15 000 personnes aux États-Unis ont eu recours à cette pratique. C'est quand on a au pied, ça concerne le pied. Non,
C'est pas sexuel. Ce n'est pas sexuel. Alors il faut une liposuction, on aspire l'excès de graisse, on élimine une partie de la peau. Finalement, c'est une partie du corps que vous n'auriez pas imaginé pouvoir Pour être l'instant, traité je ne par savais la pas qu'il y avait chirurgie. aussi une chirurgie pour cette partie du corps. Elle se retire les fesses. Non. Les mains. Non. Parce que tu sais, quand il tire sur le ventre, hein, il te retire le nombril des fois. Hein. Le nombril, il se barre dans la choupinette et te refont un autre nombril. Ah oui? Quand ils économisent de la peau. Avec la bouche, en fait, Si. tout suit comme ça. Ouais, plus de en fait, bouche, tu te trop retrouves de avec bouche. la chatte derrière la tête, et tout, tu vois rien arriver. La graisse Faut enlever de la graisse. sur la nuque, dans le, Non, le double Le menton. double menton. Et il paraîtrait que Michelle Obama et Jennifer Ah, Aniston... je sais. Mais C'est les bras. La chirurgie des bras, bonne réponse. Comment raconte Oui, parce que les bras de Michelle Obama, elle est souvent en petite robe qui Oui, laisse oui, apparaître tout à ses fait. bras. Elle a quand même un bon âge, elle a dans une cinquantaine d'années, et elle a de superbes bras bien musclés. Et du coup, toutes les Américaines veulent avoir les bras de Michelle Obama. Et tu peux les sculpter? Oui. Alors en dehors de la gymnastique, ils enlèvent ce qui bouge quand C'est ils ce qui parlent. pend, ce qui pend en Mais dessous, oui, tu vois. Mais je l'ai, je sais bien. Tu penses. Mais ça doit laisser une grande trace Ça, je sais blanche. pas. Non, aujourd'hui, il faut Non, des mais géniaux. on nettoie tous les dis pas matins ça. à Europe 1, Claude. On aime bien quand vous venez parce que ça fait le ménage en même temps. Ah ben, tu ne veux pas savoir. Il vous appelle au Cédar dans la station. On ne peut pas savoir ce que c'est. Quand on a mon âge, de se regarder dans la glace. En tout cas, je savais pas que ça existait pour les bras. Maintenant, un affaissement de la face interne du Ouais. bras qu'on peut désormais corriger. On retend en fait, c'est ça? Non, je crois qu'il coupe carrément. Parce Il que c'est coupe. difficilement musclable. Et je te Même dis si qu'on tu as voit- envie, tu peux on- pas. tu ne peux, écoute, crois-moi, tu ne peux pas ne pas voir la cicatrice. Oui, mais elle préfère une cicatrice qu'une Ah petite oui. glotte qui bouge quand La elle cicatrice, s'exprime. c'est un fil. Hein. Ou alors il faut être très poilu. Oui, c'est possible aussi, mais C'est c'est plus moins à la sur- mode. Sur une femme, c'est moins Sur glamour. une femme, Ça s'appelle la brachioplastie pour votre gouverne. Ou brachioplastie, je ne sais pas comment vous voulez qu'on dise. Elle est réalisée en tout cas sous anesthésie générale, en ambulatoire. Elle donne de bons résultats chez les femmes gênées par un relâchement important de la peau. Relâchement qu'aucun exercice physique ou gymnastique ne peut remédier en fait. Vous auriez... Oui, on peut pas muscler cet endroit-là. Tu peux muscler le triceps, mais tu peux pas Si, muscler tu peux. cette peau qui pend Ça. comme ça. Un Chinois vient de se faire remarquer sur le circuit européen de golf. Pourquoi l'a-t-on remarqué? Il est petit, il est jeune. Alors, c'est-à-dire petit. Ben, c'est le plus jeune, on a vu un phénomène. Il a Un 14 Chinois de 12 ans, Voilà. effectivement, est actuellement en Bravo. course. Bravo moi, bravo moi. Elle est forte. elle est forte. Hein. Ah ouais. C'est vrai que Claude, tu es impressionnante, parce que Mustapha se moque depuis le début de ton âge, etc. Tu n'as pas Avec répondu à beaucoup une d'amour. question, alors qu'elle a répondu à au moins C'est vrai, elle est 3-4 brillante. questions. Alors, je vous emmène en Uruguay. L'Institut de reproduction animale d'Uruguay vient de nous montrer une trouvaille qui déjà crée la polémique. Laquelle? Bon, ce sont des animaux qui sont fluorescents, Pas n'importe lesquels. des moutons fluorescents. Les moutons fluorescents. Oui. Bonne réponse. De Claude Sarraute, bravo. Ils leur ont mis une espèce d'hormone de, je sais pas quoi, de méduse. de méduse. Ah oui, c'est des animaux OGM, évidemment, mais ça permet de voir des moutons la nuit. Ce qui est bien pour passer le balai sous le lit. Bah ouais. Oui, Parce c'est qu'on- important. Ça fait longtemps qu'on fait. Il y avait à un moment des plantes fluorescentes aussi. Ça fait longtemps qu'on Ah, c'est travaille sur la Jeanne d'Arc qui fluorescence. avait eu des moutons fluo. Ah ouais. Alors que c'est elle qui l'était à la fin. Ouais. C'est marrant un mouton fluo, c'est mieux. Bah, c'est bien pour l'Aïd, on pourra égorger dans le noir. On a rarement l'électricité. Madeleine Pérou, Bye Bye Love, c'est le titre extrait de son dernier album The Blue Room. Elle sera à l'Olympia le 6 mai prochain. Europe 1, Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Bonjour Paul, rebonjour. Rebonjour Laurent. Alors, que s'est-il passé entre Roselyne Bachelot et Claude Guéant pour qu'à ce point elle le lâche et elle le traite de menteur ou de voleur, comme elle l'a fait, alors qu'ils étaient quand même collègues dans le même gouvernement? C'est qu'il y a un dossier entre eux. Voilà ce qu'on voulait savoir. Un dossier, j'en sais rien. Ce que je peux vous affirmer, c'est que depuis l'élection de Nicolas Sarkozy en 2007, elle ne pouvait pas le supporter, elle ne pouvait pas le voir. Pourquoi? D'abord parce que Claude Guéant est un pur produit des Hauts-de-Seine. C'est un homme de Pasqua, puis un homme de Sarkozy. Hein. Ils n'ont jamais pu supporter l'un l'autre. C'est pas nouveau. Pourquoi? Parce que lorsque Claude Guéant était secrétaire général à l'Élysée,
Il avait tous les pouvoirs, il faisait la pluie et le beau temps, et si les ministres avaient quelque chose à demander, ils ne pouvaient pas passer par Matignon, ils étaient obligés de passer par l'Élysée et par Claude Guéant. Voilà. Alors bon. Rien de plus que ça. Attendez, mais ils peuvent pas s'entendre. Elle, c'est une chiracienne historique. C'est un règlement de compte. Quand elle avait par exemple besoin d'augmenter un budget au ministère de la Santé, on lui disait niette. D'autre part, elle a été humiliée à l'époque où elle a financé les vaccins du H1N1. Elle a été humiliée par Sarkozy, humiliée par Claude Guéant. En fait, la force de Roselyne aujourd'hui, c'est qu'elle est très liée à François Fillon. Et finalement, en insultant comme elle l'a fait Claude Guéant, qu'est-ce qu'elle fait ? Eh ben, elle tape sur Nicolas Sarkozy, qu'elle ne supportait pas non plus. Voilà. En vérité, Laurent... En vérité, vous n'avez rien. Ah mais non, vous plaisantez, je suis en train de vous expliquer point par point ce qui se passe. Rien de très concret quand même. De concret. Qu'est-ce que vous voulez de concret quand on ne supporte pas quelqu'un, on n'aime pas quelqu'un. Ça peut être un délit de cette gueule. Elle a été ministre et pendant l'époque où elle a été ministre, elle a beaucoup souffert. Elle s'est fait humilier par l'Élysée et celui qui tenait les rênes du pouvoir, c'était Guéant. Alors bon, et aujourd'hui, en tapant sur Guéant, je vous dis qu'elle tape sur Sarko, ça veut dire tout simplement, implicitement, qu'elle roule pour Fillon, quoi. Et puis elle a très envie d'être adorée par la gauche en ce moment. On l'a vu récemment dans les bras du garde des Sceaux, Christiane Taubira. Bon, elle est en train de changer Kazakh, hein, voilà l'histoire. Elle se vend, c'est un règlement de compte, Laurent, vous avez compris ? J'ai bien compris, Paul, que vous n'aviez pas vraiment quelque chose de concret à nous raconter. Non. Sur les Miss alors, celle du Tour de France, ces deux filles qui sont sur les podiums pour embrasser et distribuer des bouquets aux coureurs, vainqueurs de chaque étape. Je n'imaginais pas qu'il y avait un casting pour ces filles-là. En tout cas, Brandt, puisque c'est la marque qui sponsorise l'arrivée des étapes, manifestement a organisé la semaine dernière une audition de 20 candidates. C'est vrai ? Ouais, c'est vrai. Et puis je vous signale qu'il n'y a pas que Brandt, il y a Cochonou, il y a Vittel, il y a PMU. Ah, le casting Cochonou, je veux bien le voir. Ils vont passer des castings. C'est quoi les critères pour Cochonou ? Oui, alors Cochonou, je vous signale que les hôtesses de Cochonou sont dans une 2 chevaux. Vous la verrez sur le Tour de France, couleur d'une nappe à carreaux rouge et blanc. Voilà. Bon, elles sont 20 à 50 à passer pour ces sponsors des castings et on n'en garde que 2 ou 4. Alors, en fait, les sponsors sont à la recherche d'une jolie fille qui connaisse le Tour. On vous pose des questions du style pendant le casting. Alors, c'est selon les sponsors. Alors, Brandt, c'est du style... votre robe est déchirée, qu'est-ce que vous faites ? Savez-vous changer une roue ? Que faites-vous si un coureur vous pince les fesses ? Vous voyez, toutes les questions sont possibles. Alors, à un moment, les organisateurs ont même envisagé de mettre comme hôtesse sur certaines étapes, 1 ou 2, à titre de test, de beaux garçons. Mais l'idée a vite disparu parce que ASO, qui est l'organisateur, ne voulait pas. Ah, vous voyez dire des garçons qui auraient embrassé les cyclistes et qui seraient... Bah oui, il y a le mariage pour tous maintenant, pourquoi pas des garçons, hein ? Pourquoi ? Ah oui, je suis d'accord. Et la parité dans tout ça, Laurent ? La parité, elle est où ? Hein ? Bon, alors, parmi les candidats qui Non, mais sur le Tour de France féminin, alors, je comprendrais. Non, mais enfin, sur le Tour de ils vont être France contents, les coureurs, si c'est un mec qui les attend à l'arrivée pour les embrasser et leur donner un bouquet de fleurs. Il n'y en a pas des homos ? Mais il y en a sûrement. Je ne suis pas sur toutes les étapes pendant 3 semaines, mais à titre de test, il a été envisagé de mettre des garçons sur 1 ou 2 étapes. Sur des étapes très courtes, alors, les tapettes. Elle est bonne, celle-là. Le vélo, c'est vraiment un truc de pédale. Hein. Laurent, celles qui font le casting, il y a des candidates, il y a Miss Bretagne aussi, il y a Miss Quercy, Miss Provence. Miss Persil alors, je vous ai pas dit une chose très importante, et c'est le plus important de l'enquête. Il y a 2 catégories de Miss dans le peloton des hôtesses. Il y a ce qu'on appelle les first, les hôtesses protocolaires. C'est tout en haut de l'échelle. On les appelle les LCL, ou les Brandt. Vous avez compris ? Elles n'ont pas de gadgets ou de bibelots à distribuer à tour de bras. Elles ont, les first, les LCL, les Brandt, elles n'ont qu'un contact avec le public. Il redit les mêmes trucs. Voilà. Tu comprends pas toi-même, là, non ? Et après les first, vous avez la 2e classe, vous avez les hôtesses classe économique.
comme je vous ai comme dit, dans elles l'avion. peuvent- Ouais, elles sont dans la 2 chevaux pour Cochonou, dans le camion Vitel ou Contrexéville. Elles gagnent 2000 € par mois en 3 semaines. C'est un très très bon job. 2000 d'été. € par mois en 3 semaines. C'est pas mal ça, dis donc, mais c'est tous les jours 2000, ça suffit François. Hein, ça suffit. Ah non, c'est pas François. Ah bon, 2000 € en 3 semaines, c'est pas mal. Ouais. Alors je vous signale que les hôtesses protocolaires qui remettent le maillot jaune, le maillot à pois rouge, le maillot blanc, gagnent, elles, le double. 4000. Alors pour notre info, vous m'avez demandé d'enquêter, j'ai enquêté même plus loin que prévu. Oh là. Figurez-vous que le coureur Christophe Moreau a épousé une hôtesse LCL, Crédit tout Lyonnais. comme le coureur C'est le top. américain Georges Putain, ouais. Nkapi. Ah donc parfois il y a des belles histoires d'amour qui naissent sur le podium. Voilà, mais il faut tout connaître parce qu'il y a des régions, par exemple, lorsqu'on remet le maillot jaune, ce que vous savez pas, Laurent, ou le maillot à pois, il y a des régions où on fait 2 fois la bise, il y a des régions où on fait 3 fois la bise, et il y a C'est même un des job, régions hein. en Bretagne où on fait 4 faut faire fois des la études. bise. Faut bien connaître la ville. Et nous on regarde ça, tu vois, comme ça. Alors, On s'imagine pas. On croit que rien n'est préparé. Le travail qu'il y a derrière. Et Laurent, Ouais. je vous signale que 50% des c'est 80 drôle. ou 100 hôtesses du Tour sont renouvelées l'année suivante. Hein. Ah bah il y a des gens qui se les repassent au ralenti les bises pour voir. Dis-toi, t'es Charente-Poitou, tu vois la deuxième bise en commençant par la gauche et Paul, pour la prochaine fois, j'aurai une autre enquête à vous confier. Hein. J'ai une carte de membres avec des phrases en japonais. On Ah recherche oui. une vidéo, Paul. Ah oui, vous m'en parlerez en temps et en heure. Ouais, hein. ouais, ouais. D'accord. C'est une vidéo qui a été tournée à Tokyo, au Love Hotel. c'est en noir et blanc. Si vous nous la retrouvez. En Super 8. Mais la dernière enquête concerne l'inauguration de la boîte de Stevie au Mans, la loge. Toute l'équipe est allée fêter cette inauguration. Enfin, pas toute, mais une bonne partie. On était une vingtaine. Ouais. On va voir si vous avez des bonnes infos. Si, Alors déjà, j'ai une info que vous n'avez pas. Vous avez fait la une ce matin du Maine Libre. C'est pas vrai. Oui, vous êtes à la une du Maine Libre. Avec le maire, à tous les coups. La Alors consécration. écoutez, vous êtes avec Bonaldi, c'est très curieux. Hein. Ça, C'est alors. les deux seuls qui ont parlé au il maire. est toujours là pour se placer. Alors, je vais vous dire, tout le monde est arrivé en train, sauf Bonaldi qui était en voiture. Quand je fais une erreur, vous me dites, Paul, c'est une erreur. C'est D'accord. exact. Exact. Vous dormez, vous arrivez, vous allez mettre vos valises à l'hôtel Mercure. Ouais. Exact. Exact. Bon, alors, quelques noms, Bénichou, Bonaldi, Evenou, Jérémy Michalak, Christophe Beaugrand, Alonso, Motro, Rainucci. On a dit j'en la passe liste des tout meilleurs. à Oui, ça, on le sait. Apéritif à la réserve. Ouais. Exact. Ouais. Ouais. Dîner à la villa. Ouais. Exact. Exact. Direction rue de Constantine autour de minuit. Oui. Ouais. Et là, Ça. Pierre Bénichou a eu une larme quand il a vu la rue de Constantine. Alors, il y avait Il a dit aïe, aïe, aïe. parmi les invités, il y avait des gens qui n'étaient pas de la bande. Il y avait par exemple l'un des plus beaux gosses de BFM, Frédéric de la Nouvelle. Exact. Ah, bravo. Exact. Vous aviez Christophe Beaugrand qui lui a pris des images pour 50 minutes inside, donc il n'a pas perdu son temps. Ah, c'est-à-dire qu'on verra ça sur TF1. Voilà, exact. Hein, Isabelle Motro est partie la première, et celui qui est parti le dernier, c'est le réalisateur Vincent, qui voudrait prendre la place de François Renucci, mais qui n'y arrive pas. Qui se cache derrière la vitre. Ouais, ouais. Et alors lui est parti le dernier, il était 5h40 exactement. Ah oui, quand même. Vincent Thévenet, hein, qui d'ailleurs sur le podium se fait toujours embrasser par une des Miss. Je vous signale que le club ferme à 19h en général. D'après mes infos, Daniel Evenou était un peu pompette. Ah. Il semblait flirter un petit peu avec le maire du Mans. Non, Ah sans non, rien. pas du tout. Ouais. C'est pas Bénichou- possible, il y avait sa femme au maire du Mans. non. Alors, Elle a pris le boulard oui, non, enfin, donc, Bénichou a passé donc, comme on l'a dit, une grande partie de la soirée avec Zora, la maman de Stevie. Oui. Mais elle en a eu marre, Zora, à un moment. Tu vois, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Elle lui a lâché la jambe, elle est partie se coucher et Bénichou serait parti, aurait mis le grappin sur une jeunette. J'ai pas pu vérifier l'information. Alors, Isabelle Alonso était avec son chéri. Oui. Bonaldi, s'il connaît très très bien la ville, c'est pas par hasard. Il est en contrat avec la Chambre de commerce et l'industrie du Mans. Ah, mais voilà. Donc, il est comme chez lui, hein. C'est pour ça, hein. Voilà. Alors, je vous signale que vous avez consommé, vous, la petite bande, un magnum de champagne, plus un Mathusalem de champagne, plus un magnum de vodka. Oh Eh ben, merde. dis donc. Ah ouais, On d'accord. s'en souvient plus. Et c'est Vincent Thévenet qui a tout bu. Écoute pas Claude, c'est rien. Ils disent des conneries, c'est pas vrai. C'est là que Claude regrette vraiment de ne pas être venu. hein. Vraiment, la vodka, c'est dégoûtant. Il y a eu approximativement 450 clients ce jour-là et que la recette était plutôt rondelette. Pierre Bénichou m'a dit qu'il était parti à 3h du matin. Il a trouvé même l'endroit très chic. Il me dit au moins là-bas c'est formidable parce que les plus de 30 ans ne sont pas montrés du doigt. Voilà. Ah, Qu'est-ce que si, ça veut il y a dire eu une phrase quand même très très drôle, elle me revient d'un coup.
Vous vous souvenez pas de ça, Gérard? Il y a une jeune femme. Ah oui. Si, je me souviens. Il y a à un moment donné, Pierre, c'est un dragueur. Il drague ici comme ça, juste pour s'amuser, évidemment. Oui, bien sûr. Et il drague. Et à un moment donné, il y a une jeune femme avec qui il discutait pendant 1 heure. Il était, je sais pas quelle heure, il devait être 1h30 du matin à ce moment-là. Et la jeune femme dit à Pierre, mais c'est pas un peu tard pour vous maintenant? Et là, évidemment, tout le monde s'est marré. C'est quand même au plus grand noctambule parisien que cette jeune femme a dit, mais c'est pas un peu tard pour vous maintenant? C'est incroyable. Elle l'a raccompagnée, elle l'a aidé à traverser la route. Rien d'autre? Non, sinon, vous étiez... vous remarquiez que Stevie avait une oreillette, hein. Bon, vous savez pourquoi il avait une oreillette? Non. Parce qu'il voulait absolument être en contact avec l'entrée, avec le bar et avec la sécurité. Preuve que c'est désormais un vrai petit professionnel, quoi, hein. Attends, tu n'as pas répondu à la question de qui était le bel inconnu que la bande ne connaissait pas. Ah bah aussi, j'ai dit aujourd'hui, Frédéric de la Nouvelle, qui est le journaliste de BFM. Ah non, mais il y a une autre personne qui était là et que tout le monde avait remarqué. Alors Une femme. Là, j'avoue que j'ai pas la réponse. Hein. Eh bien voilà, ça restera un mystère. Peut-être vous le saurez en regardant l'émission de Christophe Beaugrand, 50 minutes inside. Dans un instant, l'invité d'honneur. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Bienvenue, mes camarades vont vous poser des tas de questions. À vous d'y répondre par oui, par non ou quelques mots supplémentaires quand le oui et le non ne seront pas possibles. C'est parti. Vous allez bien, monsieur? Non, je suis une dame. Est-ce que vous sortez la nuit? Pas trop, en ce moment. Pas trop en ce moment. Mais vous avez été noctambule. Absolument. Est-ce que vous portez les cheveux longs? Non, pas du tout. Court, les cheveux courts. On a une femme aux cheveux Et courts. un blouson? Non, pas aujourd'hui. Est-ce que tu portes des hauts talons? Souvent. En ce moment même? Vous êtes déjà venu dans la loge? Oui. Bienvenue au club. Il y a 1 ou 2 saisons déjà. Est-ce que vous avez déjà frappé quelqu'un avec vos talons aiguilles? Oui, ma soeur, quand j'avais 15 ans. Elle l'avait mérité ou pas? Non, c'est ma petite soeur, quoi. Est-ce que vous, dans votre métier, vous êtes amené à bouger beaucoup? Absolument. Vous êtes parisienne? Non. Mais vous habitez à Paris maintenant? Absolument. Mais vous êtes née en province? En province ou à l'étranger? En province. Pas d'origine étrangère? Non, pas du tout. Est-ce qu'on On connaît votre origine, enfin votre région de France, on la connaît. Oui, bien sûr. Parce que vous en parlez souvent. Très souvent. Et vous avez même un accent, un petit accent. J'ai appris à parler couramment parisien. Ah, maintenant elle n'a plus d'accent. Vous voulez C'est la parisien. région d'origine? Oui. Ah oui. Tenez. Nosaltres aquí parlem català, parlem català, és la nostra llengua, parlem català, és la nostra vida, és el nostre ser, és el nostre pa. Nosaltres aquí parlem català, parlem català. Je ne sais pas si notre invité parle catalan, pour autant vous ne parlez pas catalan. Umpok. Vous êtes de Perpignan? Oui. Vous connaissez Serge Diado? Non. Je le connais bien, moi. Vous êtes pour la corrida? Oui. Oh! Dieu! Alors, Est-ce attends, que, on les est-ce que connaît. vous vous êtes déjà engagé pour des causes qui divisent l'opinion? La corrida, par exemple. La corrida, voilà. Non, pas là-dedans. Non, vous n'êtes pas une personne engagée. Donc, est-ce que ça se sait que vous êtes pour la corrida, par exemple? Il y a eu des articles? Ah, je fais jamais de pub sur ce genre de choses. Ah, c'est personnel. Enfin, c'était personnel. Ouais. Ouais, bon, bah, on peut faire un débat si vous voulez, mais bon. Elle est beaucoup moins. là. Est-ce que dans votre physique, et c'est juste pour... Ça revient beaucoup, hein? Des questions sur le physique, mais vas-y, je t'écoute. Non, est-ce que sur votre physique, ben oui, il y a des traits particulièrement reconnaissables. Alors les cheveux courts, j'ai bien compris, mais est-ce qu'il y a quelque chose de très Tu penses à un reconnaissable? gros nez À quoi vous pensez, Gérard? Ah, des yeux Mais par globuleux. exemple, C'est n'importe quoi Mais cette pas du question. tout, Nabila. pour Bientôt, il prendre va un dire, est-ce que exemple. vous avez les bras qui pendouillent? Vous avez qu'un œil? C'est quoi cette question, Miller? Il veut savoir, il veut Tu vois savoir. bien distinctif. dans les caricatures, souvent on met en évidence, vous, par exemple, Laurent, parfois on a caricaturé. Quoi donc? S'arrête là. Votre superbe sourire. Ah oui, Vous voyez, c'est- Christine Bravo son nez, Nabila sa poitrine. Enfin, Tu reviens beaucoup sur Nabila quand même. Hein. J'ai l'impression que tu nous fais une petite fixette. Ben, on a proposé même à Laurent Qu'elle rejoigne qu'elle l'émission. rejoigne l'équipe Voilà. pour qu'on voit de près. Bien comment sûr, elle se- évidemment. À la place de Claude Mais ça n'est Sarraute. pas Nabila dans Non. notre loge. Est-ce que, invité, vous avez des enfants? Oui. Est-ce qu'on le sait?
Enfin, bien sûr maintenant, mais Est-ce qu'ils sont au courant? Est-ce que vous en avez parlé dans la presse? Elle les a cachés. Non, je les cache pas, mais ça va, ils font leur histoire chez la mienne. D'ailleurs, est-ce qu'on vous voit dans la presse People? Est-ce que vous faites... Non. Vous avez jamais été pris, paparazzi ou... Bon, si, de temps en temps, non? Oui, mais bon, je m'en fous, quoi. Est-ce que vous faites un métier d'homme? Est-ce qu'on pourrait dire de vous que vous faites un métier parfois d'homme? De temps en temps, oui. Un deuxième indice. Il y a mille manières de faire au fil à court, mais une que je préfère pour leur parler d'amour. Non, pas besoin d'aveu, tout se passe dans les yeux. Toi qui es si timide, qui comme moi n'ose pas, que les filles intimides, qui n'est pas sûr de toi. Et c'est alors ce jeu, tout se passe dans les yeux. Dis-toi, cette fille elle-même, invite-la à danser. Voilà un deuxième indice qui peut-être va vous mettre sur quelques pistes les uns et les autres. C'est Dick Rivers. C'est Dick Rivers. Elle est pas mal cette chanson. Tout se passe dans les yeux. Vous êtes une amie de Dick Rivers? Oui, un petit peu. Vous avez de très Un beaux petit peu. yeux. Je ne sais pas. Quelle couleur, d'une couleur un peu originale? Violette. Fuchsia, par exemple. Est-ce que quelqu'un d'autre dans votre famille est connu? Non, pas du tout. Est-ce qu'on peut dire que vous faites un métier artistique? Absolument. Est-ce qu'on te reconnaît dans la rue? De temps en temps. L'indice, c'est Dick Rivers ou c'est les yeux? Tout se passe dans les yeux. L'indice, c'est la chanson en elle-même. La chanson. Vous la connaissiez, La cette chanson de Dick Oui, Rivers. je la connaissais, oui. J'aime beaucoup. Vous pouvez nous refaire un bout comme ça? Passe dans les yeux. Toi qui es si timide. Ah, vous chantez pas mal quand même. C'est mieux, hein? Alors, vous êtes venu comment? Par un moyen de locomotion? Un taxi. Vous prenez transport en commun? Un taxi, d'accord. Ah, attends. Est-ce que la foule en bas t'a fait la fête? Est-ce qu'on t'a prise en photo? Où en bas? Je n'entends rien. Je ne sais même pas si c'est un monsieur ou une dame. C'est une dame. Non, il y avait personne. Et personne. Est-ce qu'on connaît vos opinions politiques? Sûrement pas. Sûrement pas. Non, c'est juste qu'elle est pour la corrida. Est-ce que vous avez eu une relation avec une personne célèbre? Ça, c'est privé. Oui, c'est Non, mais privé, quand on franchement, aurait, c'est bien sûr. privé. D'ordre public. Bon, bah, alors on vraiment, sait qu'il y a eu des dossiers, mais sinon elle aurait dit non. Est-ce que- alors, je vais essayer de poser une question un peu différente. Est-ce que vous appartenez à ce qu'on appelle une génération? Je veux dire par là, par exemple, les yéyés, c'était une génération. Est-ce que il y a un certain nombre de gens dont Il on peut veut dire dire, est-ce que tu fais tête de bois et jambes de... non. Jambes Mais de non. velours. Est-ce que vous êtes Lâche vraiment les jambes de bois. identifié à une génération aux années 80, aux années 90 enfin, voilà. Est-ce qu'il... J'ai traversé ces périodes-là, oui. Mais oui, on peut dire que notre invité fait partie d'une génération. Ah, Mais, Mais tout le monde fait partie d'une Oui, oui, mais génération. vous voyez ce que je veux Et dire. vous Mais n'avez- non, vous pas. On vous identifierait pas à une génération particulière, vous, Laurent. C'est pas vrai. Pas encore. C'est pas une question Nos d'âge. enfants, seulement. oui. Ah non, mais t'en as déjà recouvert plusieurs, quoi, c'est ça. Voici un indice supplémentaire. C'est l'aventure, elle est pareille à l'amour, elle est en moi pour toujours, oui pour toujours. L'aventure, c'est l'aventure, c'est mon soleil de minuit et mon ami de la nuit. Magnifique, fantastique, érotique, politique, aventure. Ça, c'est un bel indice, mais je ne suis pas certain. Je regarde autour de la C'était table. une série, Il y a un télé, film. non L'aventure, c'est Non, l'aventure. c'était Non, le c'est un film film de avec- Lelouch. avec Aldo L'aventure, c'est l'aventure. L'aventure, Ouais, l'aventure, ouais, mais avec- non, c'est pas ça C'est pas l'indice. ça, l'indice. C'est pas lié au film de C'est lié aux Lelouch. acteurs Est-ce que vous avez participé Mais je regarde autour de la table, je pense, et là, vous êtes d'accord, invité, pour dire que c'est un bon indice ce que je viens de donner. Ah oui, absolument. Eh oui, mais sauf que j'ai l'impression qu'autour de la table, c'est pas forcément un indice qui Ça va nous les a aider. pas envoyé dans la bonne direction. J'ai une question. Génération. Eh oui, Est-ce oui, que vous avez participé, alors je ne sais plus le nom exact de cette expédition des gazelles, Le rallye des gazelles. le rallye des gazelles? Non, non. Non. Est-ce que vous avez des accointances avec la mafia? Non, parce que vous êtes ni de gauche ni de droite. Vous pouviez peut-être être du milieu. Ah, elle dit j'en ai eu peut-être. Ah, j'en ai eu peut-être. Parce qu'elle a tourné dans un film.
Donc, oui, mais- c'était un personnage évidemment qui avait des accointances avec la mafia. Si vous voulez, c'est comme ça, mais pas tout à fait. Qu'est-ce qu'elle dit? Je comprends rien. C'est pas grave, Claude. Est-ce Il n'y a que rien du tout à gratter dans l'aventure, c'est l'aventure. pour Ah ben nous. si, il y a un gros indice, Ah. mais j'ai pas l'impression que cet indice-là, vous pourrez vous aider parce que vous savez pas votre génération, mais Elsa. c'est quand même culte. Ça pourrait être la génération de Gérard Miller et celle de Claude Sarraute a fortiori, mais je suis pas sûr que ni Gérard ni Claude ne connaissent cet indice. Voilà. C'est un Alors le mieux c'est que je vous en donne un autre. Toi qu'elle a laissé tomber pour courir vers d'autres lunes, pour courir d'autres... Réfléchissez bien, nous revenons dans un instant après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Toi qu'elle a laissé tomber pour courir vers d'autres lunes, pour courir d'autres fortunes. L'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose. Ça aussi c'est un bel indice. C'est le luron? C'est Beko qui a fait. Est-ce qu'il y a une rose qui porte votre nom? Pas encore. Est-ce que vous aimez beaucoup les animaux? Beaucoup les animaux, normalement. Non, pas spécialement. Normalement. D'accord. Vous n'êtes pas Carole Bouquet? Ça, c'est une bonne idée, C'était pas Carole mal. Bouquet. C'était, il a de la jugeote, notre Mustapha. Mais ça n'est pas Carole Bouquet, notre invité. Est-ce que vous auriez laissé tomber quelqu'un qu'on connaît, qu'on aime bien? Non, pas du tout. Voici un indice supplémentaire. Je t'aime parce que quand tu joues, j'ai envie de pleurer. Si tu étais plombier ou banquier, je t'aurais jamais regardé. C'est ça que tu veux entendre? Je suis pianiste. Je serai pianiste toujours. C'est ma vie. Mais je veux plus de tout ça. J'ai envie de jouer dans les hôpitaux, dans les forêts, pour les enfants malades, dans les hospices, dans les prisons, dans les salles de 5000 personnes, 10 000 personnes qui n'y connaissent rien à la musique. Mais je veux plus de ce rituel, de ce costume. Je veux quitter ce putain de système, Valentine. On vous attend sur le plateau, monsieur Lefort. Avez-vous reconnu ce... Oui, Oui, bah oui, c'est Albert Dupontel. C'est Albert Ouais. Dupontel Oui. dans un film. Oui, où Dans il jouait un pianiste. Fauteuil d'orchestre, non? Oui, fauteuil d'orchestre. Exact, dans Fauteuil d'orchestre. Fauteuil Ah bah voilà, un d'orchestre. gros indice supplémentaire tout de même. Alors c'est lui, c'est Albert Dupontel. Mais non, c'est une femme depuis tout à Et l'heure qu'on alors, vous le ça ne dit fait que... rien, ça pourrait être quand même lui. Vous êtes Albert Dupontel? Non, pas du tout. Vous êtes très ami avec lui? Ah, mais non. Alors il y avait une jeune femme dans ce film, elle s'appelait... Bien sûr. Il y en avait beaucoup. On propose Valérie Lemercier. Il y Ah avait oui, un bien très sûr. très gros casting. Oui, il y avait un gros casting. Eh ouais. oui, comme Il y dans, avait Karine Viard. comme dans beaucoup de Non, films. Cécile de France. Cécile de France. Cécile de France, bravo Oui. Claude, mais ça n'est pas Cécile de France, notre invitée. Et c'est vrai que les films de Daniel Thompson, ces derniers temps, sont Chorales. plutôt des films chorales, alors c'est plus compliqué de retrouver quelqu'un. Ah mais c'était dans ce film-là. Eh oui, Le film avec Bruel. oui, exact. Bon alors attendez, taisez-vous. Pas Bruel. Non, il n'y avait pas Il y Bruel avait dans pas Fauteuil Bruel. Non, il n'y avait d'orchestre. pas Bruel. Mais enfin ça se passait... Et ça se Parce que passait... Bruel était dans l'aventure, c'est Avenue l'aventure. Montaigne. Ça passait Avenue Montaigne. C'est bien ça, tu me réponds Oui, toi c'est ça, ça se passait avenue Montagne. Ouais. Et François Renucci, grâce à Voilà. cet indice, a déjà identifié notre invité. C'est le plus fort. Ah ouais, bah oui. Bravo. C'est pour ça qu'il était l'invité. Bravo d'honneur, hein. François, Oui, oui. ça en fait un. Voici un autre indice. Papa vient d'épouser la bonne. Oh, quelle idée il a eu là, mon petit papa. C'est une jolie petite bretonne. Mais quelle idée il a eu là, mon petit papa. Toute la famille, tante Clara, tante Lison, l'oncle Camille, ne veulent plus venir à la maison, car ça, personne ne lui pardonne. Oh, quelle idée il a eu là, mon petit papa. Ça aide normalement aussi. Pas vous, Gérard Miller. Si, si. Est-ce que vous avez fait de la publicité? Non. Ah, j'ai un trou de mémoire sur son prénom. Ah, c'est que ça va être compliqué alors. Aïe, 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 ça m'énerve. Je vais rentrer en moi. Vous parce écrivez. que son nom est un prénom. Vous posez la Non, question. mais je sais qui c'est. Vous posez la question, Jean-Marie. J'ai un trou de mémoire sur le nom de famille. Est-ce que aussi. votre nom est un prénom? Est-ce que votre nom est un prénom? Oui, c'est un prénom. C'est un prénom. Tais-toi, ne le dis pas, parce que je le sais, mais attends, ça va me venir. Tu sais, je suis très vieille. Elle habitait à Montmartre. Vous habitiez Montmartre? Non, pas du tout, maintenant. Pas du tout. T'as jamais habité à Oui, Montmartre? j'habitais, oui, avant, oui. C'était pas Dany? C'est ça. C'est Dany. Ah, Bonne bravo. réponse de Claude Sarraute. Alors bravo! Quoi, bravo? Moi, bravo! Oui, mais c'est François Renucci qui a trouvé avant Ah vous. non, ah non. Voici Dany.
comme indice, j'avais préparé évidemment la chanson avec Étienne Dao. Dany est notre invité d'honneur. Et c'est vrai que Claude est allé un peu vite, mais c'est pas grave, on va lui pardonner à Claude Sarraute. Elle aurait pu laisser Gérard Miller et Elsa Fayer réfléchir encore. Oh, bah non, pour une fois que je trouve. J'avais préparé, évidemment, comme indice, ça allait être de plus en plus facile, Étienne Dao, évidemment. Étienne Dao qui a repris évidemment avec Dany la fameuse chanson de Serge Gainsbourg. C'était l'indice suivant. On a la version de Gainsbourg d'ailleurs comme un boomerang. Je sens le boom des bangs, agiter mon cœur blessé, l'amour comme un boomerang me revient des jours passés, à pleurer les larmes d'un corps que je t'avais donné. Mais Gainsbourg, il a écrit combien de chansons pour vous au départ, Dany? 1,5. Une et demie. Ouais. Et celle-ci, vous ne l'aviez en fait avant Dao jamais enregistrée, hein, c'est ça l'histoire? Alors, si on l'avait fait avec Serge en maquette pour l'Eurovision, et puis après on s'est fait jeter de l'Eurovision avec cette chanson. Ils n'ont pas voulu parce que il y avait le mot flingue, le mot exsangue, ça allait pas du tout à la télé. Donc elle est restée sur une étagère jusqu'à ce que Étienne me dise bien. Voilà, jusqu'à ce que Dao ressorte cette chanson. Ça a été un gros succès, ce duo Dao-Dany comme un boomerang. Mais vous venez aujourd'hui pour une nouvelle chanson, enfin un nouvel. C'est un album déjà ou pas? Non, c'est juste un titre qui a été revisité. C'est une chanson que j'aime beaucoup depuis que je suis toute petite, qui s'appelle L'amour est un oiseau rebelle. Et voilà, puis c'était le moment de la faire avec Jean-Baptiste et qui a revisité cette chanson d'une façon un peu... Vous êtes la nouvelle Carmen en quelque sorte. Ça, il faut revoir à 2 fois. Non mais c'est vrai que c'est étonnant. Avec beaucoup d'imagination peut-être, mais je sais pas. Alors il faut dire que c'est une version très très moderne, on va dire électropop. Oui, c'est ça. Électropop, on va l'écouter dans un instant. Mais pourquoi alors cette chanson d'un coup? Parce que d'abord c'est une chanson d'amour. Personnellement, moi je préfère parler d'amour que de plein d'autres choses. Amoureuse? Tout le temps, oui, éternellement. Non, c'est vrai, non. Tout le temps, mais non, en mais ce tout le moment... temps. Moi, je tombe amoureuse de... Voilà, monsieur. Non. Attends, sérieux, dans la vie, ça c'est privé. Ah oui, tu as raison. D'ailleurs, elle ne veut rien dire sur sa vie privée aujourd'hui, Dany, mais en revanche, ce qu'on peut dire, c'est que c'est Maïwenn qui a fait le clip de cette chanson, c'est ça? Voilà, parce qu'elle adore cette chanson aussi, puis on a dit, avec les moyens du bord, on va faire un clip, et elle l'a réalisé, voilà, c'est un plan séquence, c'était une jolie journée. À l'Hôtel Coste. Ouais, c'était très sympathique. Vous passez de chambre en chambre. Beaucoup d'amour. L'amour est un oiseau rebelle, version Dany, le remix. C'est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser. Et c'est bien en vain qu'on l'appelle, s'il lui convient de refuser. Jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je t'aime, prends garde à toi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Mais si je t'aime, prends garde à toi. Les paroles sont les mêmes, donc, mais toujours. Vous n'essayez pas de jouer les Julia Migenes, j'ai bien compris. Non, mais j'ai pas. Il faut chacun s'approprie les chansons comme il peut. C'est une chanson qui a déjà, je sais pas combien de versions. C'est comme La vie en rose. C'est un classique. Bon, moi, c'était le moment que je le fasse avec cet état d'esprit, voilà. Et une version musicale signée Jean-Baptiste Loussier. Voilà, absolument. On va expliquer quand même les indices. Manifestement, Claude Sarraute vous connaît bien, en tout cas. Oui. Je connais qu'elle. Oui. Pourquoi vous connaissez qu'elle? Parce que je vais vous dire, c'est trop compliqué. On a des amis communs.
Luc Fournol, qui était un Et alors, grand comment- photographe, et mon mari, Benjamin. Benjamin. Voilà. Et puis alors, On s'en souvient très bien. alors, non, mais attends. Non, mais il n'est plus là, mais on se connaît très bien. Mais alors avec attends, tout ça, on après, faisait des il a dîners. épousé une autre femme qui était un Bien peu sûr, bizarre. qui est très spéciale. Un thé, vous voulez un Bah thé oui, mais encore vous faites un concours de voix grave ou Ah, non, mais non, tu sais non, que je euh, la connais comme si participer. je l'avais faite. C'est Moi, vrai. je la vois tout le temps. Et puis j'en ai tellement entendu parler. Alors laisse-moi te dire, ma chérie, que la suivante, elle te faisait pas de cadeau. Ah non, mais Faites franchement, mes en mères, plus, c'est vraiment pas grave. C'est une Non. histoire. Quand est-ce qu'on parle Voilà. pension alimentaire Non, mais j'étais pas du C'est tout. tragique. Non, mais j'étais déjà séparée de mon mari, donc je vais pas tout raconter là comme Si, ça. si, si. Ça Non, va, non. donc il n'y La a pas de suite- souci. Non, ce que je veux Il y dire. a plein de L'amour gens est qui un font oiseau rebelle. Voilà, c'est ça, on peut pas savoir quoi. Le premier indice, c'était Perpignan, évidemment. Ah ouais. Aquí parlem català, parlem català, és la nostra llengua, parlem català. Je pensais pas que vous étiez resté attaché à ce point à votre Ah région oui, d'origine. J'y vais tout le temps. C'est vrai? Oui, j'aime beaucoup. Donc vous retournez le sang qui est régulièrement. or, le rugby, à côté les corridas. Et cet accent que vous avez perdu? Eh ben, je suis allée à l'école Berlitz, on m'a appris à parler parisien couramment. Et quand vous Non, je parliez plaisante. avec l'accent, Vous c'était savez, comment? non, mais quand je vais à Perpignan, que je reviens, quand je me mets en colère, j'ai L'accent les qui E, revient. les A qui reviennent, mais ça on peut pas. C'est pas un truc qu'on peut contrôler, ça. Mais tu sais pas- quoi On apprend le parisien Si, si, comment si. Tu Eh dis ben, les Berlitz, insultes. Avance, connard Va chier. Le deuxième indice était Dick Rivers parce que tout simplement on vous voyait dans le clip, le Scopitone Ouais, comme on dit oui. à l'époque. C'était tourné chez Castel. Il fallait des. Il y a Bénichou dans le clip? Oui, il était pas loin en tout cas. Il était au-dessus. Non, mais c'est vrai, il fallait comme du monde. Et oui, Pierre Bénichou, lui, il aurait compris, Mais j'ai évidemment, compris. l'indice l'aventure. Ouais. C'était le nightclub ultra branché que vous teniez. Oui. Qui existe toujours? Ouais. Qui est toujours ouvert, qui s'appelle toujours l'Aventure? Bah oui, mais alors ça vous y a pas fait penser, vous Non, alors pas du tout. Moi, j'étais sur Aldo Machion, j'étais sur Ah bon Lino Ventura. Ah, sur l'aventure. Eh oui, le film de Lelouch. Ouais. Alors l'indice suivant, c'était plus facile déjà. Ouais. L'important, c'est la rose. Parce que vous avez fait aussi fleuriste. Alors, je sais pas, fleuriste, c'est un métier où on connaît toutes les fleurs. Moi, je n'en connais qu'une, c'est la rose. Eh oui. Donc, dans le jargon des fleuristes et des jardiniers et des cultivateurs, ils disent ça une rosiériste. Je trouve ça très joli. Et je ne connais que les roses, en fait, voilà. Moi, je fais pousser de la bœuf, ça compte ou pas? Oui. T'es un beuiste. Ouais, un beuiste. Herboriste, non? Beuiste. Un beuiste. Rosériste, Et puis il y avait aussi cette chanson de Georges Milton qui, elle, n'était pas jeune, cette chanson, c'est vrai. Papa vient d'épouser la bonne. Oh, quelle idée il a eu là, mon petit papa. C'est une jolie Sauf que vous, en 68, vous en avez fait une nouvelle version qui a été un carton. C'est-à-dire que c'était à l'Alcazar qu'on l'a fait. C'était Jean-Marie Vous Rivière. étiez meneuse de revue. Oui, qui m'avait chanté cette chanson. Il manquait un 4e titre où j'avais une chanson d'Adamo d'ailleurs, de Frédéric Botton. Il manquait un titre et on a fait celle-là en 4e vitesse et c'est celle-là qui a cartonné. Ça a c'est donné le ça. point d'interrogation. Vient d'épouser la bonne. Oh, quelle idée il a eu là, mon petit papa. C'est une gentille petite bretonne. Oh, quelle idée il a eu là, mon petit papa. Toute la famille, tante Clara, tante Lison, oncle Camille, ne viennent plus à la maison, car ça, personne ne lui pardonne. Oh, quelle idée il a eu là, mon petit papa. Vous la chantiez tous les soirs à l'Alcazar? Oui, j'ai chanté tous les soirs à l'Alcazar. Il y avait tous les garçons qui montaient. Les boys? Oui, les boys, tous les garçons qui servaient dans la salle, qui montaient sur scène avec moi. Et c'était très très gai. C'est pour ça que je ris quand je l'entends cette chanson. Je ris parce que j'ai le Polaroid qui arrive de ces moments. Vous très descendiez chaleureux. l'escalier? Non, j'étais avec une petite robe fendue comme ça, une petite culotte et un truc de petite bonne avec le truc blanc là, le mot bonne quoi. Il est dépassé, c'est horrible. Eh oui. Ah. Et donc, mais c'était dans le contexte d'un musical, donc voilà. Mais pourquoi t'as honte de dire bonne? Non, j'aime pas ça. J'aime pas ce mot-là. C'est fini. Mais qu'est-ce qu'on disait de ton temps? Eh ben ça justement. Et l'extrait du film Fauteuil d'orchestre, tout Je t'aime, simplement. c'est quand tu joues, j'ai envie de pleurer.
Si tu étais plombier ou banquier, Vous étiez la je t'aurais jamais concierge, regardé. la gardienne Génial. d'immeuble. Génial, génial. La gardienne, c'est ce qui a fait trouver Claude Sarraute. Ouais, c'est ça. hein. Le film Fauteuil d'orchestre. Non, vous aviez et La même- Rose. Et La Rose. Vous aviez même été nominé au César dans la catégorie meilleur second rôle pour ce film Fauteuil d'orchestre. Ouais, C'est vrai que ouais. c'était un joli Ouais. retour cinématographique. Bah c'est, vous savez, moi j'ai jamais fait de calcul sur les films. C'est les rendez-vous. Quand on m'invite dans un film comme ça, avec un scénario et des acteurs, je dois dire que le tournage était juste irrésistible. Valérie Le Mercier, Claude Brasseur, enfin tout le monde, c'était un moment de bonheur. Je pense que ça transparaît dans le film. Ah oui. Mais l'actualité de Dany, c'est l'amour est un oiseau rebelle, vous l'avez compris. On peut dire version club presque. Si vous voulez. Hein Si vous C'est voulez, fait oui. aussi pour écouter ça Oui, en club. parce qu'il y a des versions là que des personnes très douées, paraît-il, ont remixé, et celle d'un qui s'appelle Isolé, c'est pas mal, je trouve. Attends, je voudrais que tu me répondes. Ce sera la dernière question, Claude Sarraute. Non, est-ce que c'est vrai qu'il faut faire plus long pour les clubs? Ça, j'en sais rien. Ils remettent 2 fois autrement. Je sais pas. Parce que Claude avait ouvrir une boîte à se renseigner. On va faire la programmation. En face de la boîte de Stevie, juste pour l'emmerder. Dany, l'amour est un oiseau rebelle, c'est son actualité, c'est une nouvelle version. Merci Dany d'avoir été notre De invité rien, d'honneur. merci.